Un peu me rappeler un petit peu ce qui s'était passé. Alors, on est passé par derrière pour prendre à revers les loups et les loups-garous. On a découvert dans la salle où sont nos tokens qu'il y avait des enfants enfermés. Et je crois qu'on a Under a, commencé on a commencé à les libérer, quoi. Under a failli en zigouiller, hein, le petit sauvageon. Ouais, mais qu'est-ce qui s'était dit avec Bah, Zuleika? justement, il y a un loup-garou qui nous a dit arrêtez cette folie, nanani, nanana. On n'avait pas commencé à l'interroger, je crois, hein, donc Elle nous a juste Euh, raconté l'histoire avec son mari et l'autre chef de clan, je ne sais plus son nom. Elle nous avait demandé de buter un gars qu'on a déjà buté, quoi. On l'avait déjà buté, ouais. Et elle était déjà très satisfaite de ça. ouais, justement, c'était le chef de meute qui Elle avait foutu le euh, bordel. bordel. D'accord. Du coup, elle vous avait expliqué l'histoire de Émile et l'autre gars. Ouais. Euh, Après un conflit, j'espère que vous vous en rappelez, bah, c'est des enfants le conflit, hein. Un voulait juste les transformer en loups pour faire grossir la meute et pas leur faire spécialement de mal, là où celui que vous avez tué, lui, voulait les faire se combattre les uns contre les autres jusqu'à qu'il n'en reste qu'un et le Et, c'est le cercle de et, pierre av- en haut. et avant le Ouais. conflit, il y a un loup-garou qui a mis en sécurité un des enfants, quoi. Vous Et aviez de... rien fait sur cet enfant, hein. Ouais. Non, non, on a rien On fait. l'avait empêché de... Il y en a un qui était Gordo, en train de partir du côté Gordoum et obscur de Godric, la force, là. Godric et Gordoum refusaient l'idée de faire du mal aux enfants, quoi. Non mais faut arrêter, hein, c'est des loups-garous, hein, c'est des créatures mauvaises. Hein. Des enfants. Ça, Alors le je m'en fous, gamin, c'est des lui, n'est garous quoi. pas... Le Et gamin sache n'est... que je peux les guérir, hein. Eh, mais ça, je Je le veux dire... savais pas. Ça, tu l'as pas euh, dit, donc. Bah si. Non. Non. Mais Si, 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 j'ai dit que je si, pouvais si. le guérir, je l'ai dit. Si, 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 Non, si, je il crois l'a qu'on en dit. a discuté tous les deux, Steph, après. Ah, Je crois d'accord. Ah, que- j'avais dit que j'étais pas sûr, mais que je pouvais essayer. Ouais. Ça, par contre, j'en suis quasiment persuadé que j'avais dit que je pouvais essayer, et je l'ai dit. Donc, calme-toi, c'est quelque chose de réversible. Ok? En plus, le petit, vous le voyez, il est en larmes et apeuré, hein. Même lui ne comprend pas ce qui est arrivé. Ça reste un enfant qu'on vient de transmettre une malédiction. Le gamin est pas Et je joyeux, crois hein. que moi aussi, je suis maudit en plus, au passage. Ah oui, 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 oui. C'est Je vrai, dis ça. pas de conneries. Ah non, non, c'est vrai, tu t'es fait Oui, mordre. ouais, ouais. Toi aussi, tu as la malédiction pour l'instant. Donc du coup, voilà, vous êtes dans cette pièce. Si je refais un topo de la pièce, donne la tanière, voilà. Map, parce que j'ai tout changé. Tiens, j'ai refait une classification. Ah, il y avait tous les trésors au pied de la statue aussi. Exactement. Ouais. Là, il y avait des escaliers grossièrement taillés dans la roche, descendant vers une grotte éclairée à la torche. C'est clairement une chapelle, enfin un lieu de culte pour ces créatures. Votre regard se pose sur un effroyable spectacle. Des enfants aux yeux hagards sont enfermés dans des cages à barreaux de bois et vous jettent des regards silencieux et terrorisés. Donc déjà... Et la statue, ouais, c'est une statue de bois grossièrement sculptée qui s'élève entre les cages. Elle ressemble plus ou moins à une femme à tête de loup, drapée de guirlandes de lierre et de fleurs de nuit. Quantité de trésors sont entassés à ses pieds. Et bien sûr, il y avait Zuleika qui était au pied en train d'essayer d'hurler, d'arrêter ce massacre. Ah, on n'avait pas eu l'image la dernière fois. Quelle est laide. Et Ouais, je crois elle a qu'il une sale tête. nous a fait une description de tout ce qui était précieux justement dans la statue. Bah ça, de toute façon, on l'embarque. Je veux dire, là, Ah je vais ouais. pas rechigner. Fais gaffe, il y a Travail Hack mérite salaire. Oui, enfin, fais gaffe, Hack va toucher tes coucougnettes hein, si tu fais ça. Non, parce que là, c'est pas du vol, tu vois, je pense. C'était pas... Toi, juste que les choses soient claires, Godric. Toi, t'as essayé de voler le mec qui nous employait, tu vois. Là... Il y a pas de petit profit. Ouais, non, mais... Y a pas de petit profit, mais je ne vole pas. Voilà.
On est en milieu de journée, hein. Je crois que le matin, le temps de l'escalade, vous aviez pris la route au matin très tôt, assez rapidement, vous aviez atteint la tanière. Le temps de grimper, de friter un petit peu tout le monde, on peut dire qu'on est mi-journée. Ouais, Je refais un un peu. petit topo sur tout ce qui se trouve au pied de la statue. Non, c'est bon. Non, je crois que tu l'as même mis dans le party sheet, hein. Et que Ouais. tu nous as dit que à la prochaine partie, va falloir répartir tout ça, quoi. Ouais. Avant même que vous mettiez la main sur le trésor, des bruits de pas, des hurlements de loups euh, font apparition dans la grotte. C'est chic, dit Romain. Une trentaine, peut-être un petit peu moins, j'exagère, une bonne vingtaine d'hommes et de femmes se précipitent dans dans l'antre de Mère Nuit. Les yeux écarquillés, ils regardent Zuleika, étonnés. Alors ils voient les cadavres de tous leurs confrères un petit peu partout, et ils commencent à se transformer et à grogner. Bon, Euh, bah, Zuleika se met entre vous et eux et leur demande de ne pas faire cette erreur. Moi, j'avance du coup pour montrer que je suis pas agressif. Et marteau rangé, je les pose même par terre, de bien visible, montrer que moi je veux pas. Alors certains sont en loup et grognent dans ta direction, les crocs Je sortis. m'approche pas forcément, hein, je me mets à côté de Zuleika, les mains levées devant moi, en montrant. Ouais, ouais, mais comme je l'ai dit, hein, certains sont en forme de loup et, et sortent les crocs, grognent. D'autres sont encore en forme humaine et d'autres sont en forme hybride. Euh, non, mais c'est têtu, un loup, hein. et Passe pas, hein. Zuleika explique que vous leur avez rendu service. Ceux qui sont loups, ils sont en capacité de comprendre ce qu'elle dit. Oui. Oui, puisqu'ils voyaient un petit peu la réaction de tout le monde. Donc elle leur explique que vous avez tué Kirill. Alors ça doit certainement être un groupe de loups qui était côté Émile plutôt. Que vous, tout ce que vous voulez, c'est les enfants. Elle parle pas de la potentielle aide qu'elle vous fournira pour Strad. Et elle arrive en leur parlant. Alors vous n'entendez pas tout ce qu'elle dit parce qu'elle s'approche d'eux. Elle essaye, ceux qui sont en loup, elle les caresse. En tout cas, elle explique que c'est tous ceux de la grotte qui ont malheureusement se sont donnés un petit peu en pâture, mais que vous étiez pas là. C'était de la légitime défense. Ouais, c'est ce que j'allais dire, hein. Et Légitime défense, hein. qu'elle a vraiment essayé de stopper ce massacre, mais malheureusement, alors les loups, je vous cache pas qu'ils sont quand même remontés, mais vous leur avez quelque part rendu un fier service. Bon, vu que la situation est calme, je ramasse mes armes et je les rends. Je les mets. Voilà. Au calme. Elle vous alors les loups attristés quand même se retransforment en humains, en humanoïdes et tristes rassemblent les morts. En passant de temps en temps à côté de vous, ils vous jettent un regard noir, mais Je ils ont propose mon aide. Est-ce qu'ils l'acceptent? même pas déconné. Alors, ils peuvent avoir un regard noir parce que je suis peut-être le seul à ne pas voir rengainer mes armes. Et tu ne fais pas de gestes hostiles ou si? Non. Mais le premier qui s'approche et qui essaye d'attaquer, bah, il tâtera du fil de ma lame. Bon, bah tu restes là. Alors Ouais. ils ont pas l'air Bien, de vouloir là, attaquer. Compte le butin. Voilà. Compte-nous le butin, Onder. Tranquille. Alors Regarde, on va se faire un paquet de pognon là. Ah Une putain, bonne- j'ai le. Gordon, c'est une bonne idée de voler leur trésor sous leur nez, là. Bah, c'est marrant que vous pas leur parliez trésor, de ça je parce pense que pas. alors si, c'est des offrandes à Mère Nuit, mais ils sont chez eux, ils sont dans leur grotte. Et leur trésor amassé depuis une centaine d'années peut-être. Est-ce que quelqu'un tente de mettre la main dedans pour s'approprier quelque chose?
Parce que là, si quelqu'un fait ça, ça peut être un casus belli quand même, hein. Moi, je mets mes Non, mains nulle part. non, vous venez de défoncer bien plus que ça. C'est pas ça qui doit Ouais, vous impressionner, mais voilà, vous avez potentiellement. De toute façon, vous n'avez pas de choix, il y a un item qu'il vous faut récupérer. Ça. Ah oui. ouais, mais pour ça, on peut négocier, hein. Ah, On vous laisse la vie. vous pouvez négocier l'item ou tout rafler ou rien prendre. À vous de voir et de me dire surtout. Ouais, bah, Je m'adresse à. Pour Godric, il y a déjà eu assez de cadavres par terre, hein. Vous voulez parler, Gordoum? Moi, je voulais m'adresser à. Comment elle s'appelle déjà? Redis-moi son nom. Zuleika. Peika. En lui disant que. Bah, tout simplement, pour vaincre Strad, on a besoin de ce qu'il y a là, quoi. C'est pas à but de s'enrichir, mais ces ressources-là pourraient vraiment nous être utiles pour vaincre Strad. Quand tu parles de vaincre Strad, son regard à la fois s'illumine et tu sens une rage monter en elle. Euh, Son objectif est le même que le tien. De toute façon, elle vous l'a expliqué, hein, qu'elle vous Bah, qu'elle suivrait. sache que voilà, notre objectif c'est de vaincre Strad et plutôt que d'avoir toutes ces ressources qui traînent sous une statue, elle pourrait nous permettre d'avoir euh, du matériel et des moyens d'aller combattre Strad. Voilà. Alors, elle n'est pas contre. Elle veut vous accompagner pour ça, hein. Strad, si vous lui permettez de se venger, elle serait la plus heureuse. Ah ben, toute aide est la bienvenue. Hein. Ah bah oui, hein. Sauf que ce sont des biens faits à Mère Nuit. On ne sait pas comment Ouais. Mère Nuit réagira. Et si vous mettez la main sur un objet ou vous enfoncez vos mains dans les pièces ou quoi que ce soit, les loups grognent, hein. N'attaquent pas ni. Ah oui, c'est ce que j'ai dit, hein. C'est Excusez-moi. pas- Ah, il y a Godric qui dit, Merde. à la meute, écoutez, je comprends que vous ne souhaitez, vous voyez d'un mauvais œil qu'on prend un objet à Mère Nuit. Et Mère Nuit n'est-il pas votre protectrice? Justement, on va juste prendre ce qui est utile pour combattre le baron Strad, pour protéger non pas les loups-garous, mais tous ceux qui habitent en Barovie. Alors, tu parles, ça grogne, ça hurle, des hurlements de loup, hurlements à la mort, mais il ne bronche pas. Zuleika a peut-être, grâce à vous et malheureusement grâce à l'hécatombe que vous avez fait, peut-être qu'elle prendra la tête de la meute maintenant. En tout cas, elle promet ne plus faire d'allégeance à Strad. De toute façon, l'allégeance était plus par peur que par envie. Euh, et puis c'était Kirill qui la voulait. D'ailleurs, vous voyez que des loups, quand elle dit ça, des loups abandonnent la meute qui est venue dans la grotte. Il y avait sûrement des loups sanguinaires réels, de vrais loups, pas des loups-garous, et ils partent de la grotte en grognant. Elle renie elle renie l'alliance qu'elle a fait avec Strad et elle ne servira plus Strad. Et du coup, les loups qui étaient là pour les aider et pour un peu étoffer la meute s'en vont. Ceux qui étaient au service de Strad, quoi. Oui, les loups qui sont au service de. Je pense que tous les loups de Non, Barovie ouais. sont au service de Strad. On devrait les buter. Ils sont au service de Strad. Moi, si je vois les loups qui commencent à se barrer, je dis, il faut je demande à Zuleika si elle veut qu'on les élimine. Non, non, ça reste des loups. Elle est contre ça. Contre ça. Mais après, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais elle est contre ça et les autres loups s'interposent. Maintenant, vous avez eu ce que vous voulez. Grosso Moi, modo. je proposais juste, hein, c'est pas que je veux buter, c'est juste que c'est. Voilà, qu'on soit bien d'accord, nous sommes dans le même camp. On veut vaincre Strad, nous, c'est notre objectif. Simple, il n'y a pas que Ah, quand. Après, la meute, elle ne veut pas spécialement vaincre Strad, hein. Strad ne leur fait pas de mal ou. Mais Zuleika, si, puisque Kirill avait emmené son mari là-bas, elle ne l'a jamais revu, elle imagine que Strad a dû le tuer, donc voilà. Elle, c'est un esprit de vengeance, mais après les autres loups ne Les vous autres s'en aideront foutent. pas. S'en Ouais, foutent, ouais. ils s'en foutent. Ouais. Mais il marche avec Zuleika, donc Zuleika, il est possible. Alors elle vous explique qu'elle ne partira pas avec vous tout de suite.
Parce qu'il faut qu'elle remette de l'ordre un petit peu dans la meute, voire une hiérarchie. Alors ça sera soit elle, soit quelqu'un d'autre, parce que ça va sûrement se bastonner pour qu'il y ait l'alpha. Il est possible que ce soit elle ou un autre, mais il faut qu'ils remettent tout ça un petit peu. Il faut déjà que tout le monde rentre de la chasse, toute la meute, et ensuite ils mettront tous ensemble, ils décideront de qui sera le prochain chef. Donc elle vous suivra pas tout de suite. Ça va prendre un petit moment quand même. Mais elle sera là quand vous aurez besoin. Et même si elle est pas chef, elle est quand même. Elle viendra quand même. Ah oui, elle, ce qu'elle veut, c'est exterminer la bête. Moi, je propose les pierres précieuses et les pélons. Voilà, et les bijoux. Et on laisse la broche, la corne à boire, l'encensoir. On laisse les objets déco, on prend ce qui a de la valeur. Alors, Et on laisse quand même des trucs, tu vois. Et nous, on prend de ce dont on a besoin pour vaincre Strad. Je lui dis, c'est ce que je lui propose à Zuleika. Qui prend l'épée solaire? Qui va manipuler l'épée solaire? Ah vas-y, moi j'y vais. Bon, enfin, je vais pas la manipuler, mais je veux voir à quoi elle ressemble. Allez. Déjà, Au départ, vous aviez proposé autre chose. Ah, pour Ander. Ah oui, au départ, moi, Ah, dans mais ma tête, vas-y, Ander, prends-la. elle était pour toi dans ma tête, mais c'est vrai ce que tu m'as dit, tu tapes pas vraiment Après, avec, si quoi. je pars guerrier dans les... Justement, Ouais. c'est pour ça que je Non, me disais, tu vas non, partir un peu guerrier dans les justement. prochains niveaux, comme ça je peux taper avec, tu vois. Après, Ouais, est-ce qu'elle est liée au gars qui la ramasse? C'est ça la Oui. question. ouais, c'est une arme à une main ou à deux mains? Une main. D'accord. En fait, je regarde mes bonus. C'est pour ça que j'envisageais de partir guerrier un peu aussi. Pour tu toi, vois. Godric, tu as quand même une arme assez fantastique. Ah, déjà, c'est à une main, donc... Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais le truc, c'est qu'Ander, il a aussi une belle arme fantastique. Alors, tout le monde en a eu, de quoi, sauf moi, mais bon, moi j'en peux pas. Mais, Voilà, moi je dis, si on doit la donner à quelqu'un, moi je pense que c'est Ander qui fera le plus mal avec, quoi. C'est Ouais, lui bon. quand même qui fait les gros dégâts. C'est une arme Ouais, finesse. Hein. ouais, Une arme donc, de finesse, ouais. en- Ah oui, Under, donc ouais, si c'est une Under arme de finesse, il n'y a définitivement. aucun intérêt pour moi, là. De toute façon. Bah, vas-y, Ouais, Ander, hein, Comme vous voilà. voulez. Comme ça, moi, au combat final, moi, je joue au rôle de guerrier, donc j'attire l'attention de Strad. Et comme ça, Under pourra faire une attaque bien sentie par derrière avec cette épée, quoi. Léac, qu'est-ce qu'il en pense? Oh, allez-y, faites-vous plaisir. Il Ouais. tape pas à l'épée, hein, il a essayé, il a une hache, là, il est prêt à la jeter à la poubelle. Si, c'est une arme de finesse, je peux utiliser ma dextérité pour m'en servir. Mais, Ah, mais t'es plus spécialisé à ouais, l'arc. c'est ça, toi. moi je suis plutôt loin, donc... Ouais, Et t'es puis- quand même, je veux dire, tu Et puis, sens. t'as une arc pétée quand même, hein, aussi. Oui, mais pendant une semaine. Et d'ailleurs, Enfin, il est plus 2 de base, non, quand même. Ouais. Il est plus 1 ou plus 2? j'ai revu un truc, je suis tombé sur le guide du MJ par hasard, j'ai trouvé l'arc dedans par hasard aussi. Et en fait, tant que j'ai l'ennemi juré, donc pendant une semaine, j'ai un malus à chaque fois que j'utilise une autre arme que cet arc. Mais Ça, oui, ça j'y pensais pas. le problème, c'est pas. Ah, c'est vrai que t'as fait un truc à l'épée Ouais, récemment. ouais, avec l'âche et tout. Ouais, j'ai pas pensé. C'est Ouais, pas non. grave, c'est pas bien méchant. Ouais. Non, mais du coup, Under, ça peut carrément le faire, ouais. Ok. Du coup, Quoi avant, d'autre avant de ramasser l'épée, je regarde Zuleka et je lui dis nous sommes venus principalement pour cette arme. C'est une arme qui, d'après nos renseignements, pourra détruire ou nous aider à détruire Strad. Permettez-nous de la prendre. Sans elle, nous ne pourrons vaincre notre ennemi commun. Et qu'est-ce qui vous fait dire que cette arme vous est nécessaire? On l'a appris dans une prophétie, entre guillemets, quoi. Alors là, On peut pas tous les- vous donner les grands détails, mais on savait, on n'est pas venu ici par hasard, on a eu... Nous pensons que c'est l'épée du frère de Strad. Et qu'il a puis- tout et fait puis- pour la détruire parce qu'il la craint. tout le puis monde, par tout le monde dans la déduction. grotte. Il y a Godric qui dit, par déduction, c'est une épée solaire. Les vampiriens détestent la lumière du soleil. Donc, c'est évident que cette épée fera des dégâts comme si l'énergie du soleil lui frappait la peau. Ok. Et
quand vous avez parlé de prophétie, tous les loups se sont regardés, ça a émis des gémissements, des ouh, tu vois. Quoi, ça les effraie? Non, ça au contraire, ils sont curieux de savoir qui vous a délivré cette prophétie. Ah, ça, on peut pas le dire, malheureusement. Mais ce qu'on peut vous certifier, c'est qu'on sait plein de choses, c'est qu'on n'est pas venu ici par hasard. Et cette arme, l'épée, peut détruire Strad, une fois pour toutes. Et Êtes en cette bon usage. voilà, cette prophétie annonce que nous vaincrons Strad. Donc, Qu'est-ce que vous prenez d'autre? soyons alliés, quoi. Qu'est-ce que vous prenez d'autre, du coup? Non, on va prendre ce qui nous est nécessaire. On va pas non plus jouer les pilleurs devant une horde de mottes qui risquent de mal le prendre. Alors l'argent, je vais pas avoir le... si, l'argent vous le prenez ou pas, la thune? Il y a 250 pièces d'or, 900 pièces d'argent et 4500 pièces de cuivre. Moi, je veux prendre les pierres précieuses, si je dois prendre. Je prendrai les pierres précieuses et les bijoux. Et Ouais, je laisserai les pièces d'or, à la limite, s'ils veulent garder les pièces d'or. Je prendrai juste Ouais, les les pierres pi- précieuses et les bijoux. Tout le monde est d'accord pour la thune de la laisser? la thune, il est devant Encore. la statue du Mermi. Oh, c'est histoire de faire un partage un peu équitable, même si quand même on en prend, quoi, tu vois. C'est pour savoir, parce que sinon quand je vais balancer le butin, si la thune elle reste sur le côté, vous allez la voir, donc je l'enlève ou je la laisse? La thune, elle est parmi Je la vois pas là. Ah ouais. À dans le gauche, tré- dans parcelle coins. La parcelle item et parcelle coins. Ouais, on Tout peut la laisser. Ouais, mais le monde est est-ce que d'accord avec ça? est-ce que le trésor, ça fait partie du trésor, les pièces d'or? Bien sûr. Ouais, non, on va éviter alors. Et... Alors les bijoux, vous voulez les prendre? Oui. Tout le monde en prend? Ouais, Ça dépend, ils ont l'air maudits ou pas? Ça sent les questions pièges. Tout le monde en veut, hein, vous êtes sûr? Je vais te poser une question simple, je voudrais une réponse simple. Est-ce que Moi, les- j'en prends. Si j'en prends. Il y en a 12. Je propose de les partager 3 chacun. Si quelqu'un le prend. Sinon, moi, je prends la part. Partagez-les en 4. Voilà. En 3, Bon. en 3 pardon. En 3. En 3. Ouais. Qui T'en c'est veux qui n'en pas veut? C'est Under Il qui n'en n'en veut veut pas. pas. Il a Bon, l'épée, bah, ok. c'est suffisant. Ah, Alors. bah écoute, c'est très noble à toi, Amber. Ça Ouais, fait plaisir. voilà, c'est très couvertin. Et vous voyez encore une fois que quand vous parlez d'argent, je suis. Vous pouvez voir sur mon visage que ça m'agace. Et qu'il a fait un voleur qui aime pas l'argent. Non, Pierre j'ai fait un précieuse. assassin, pas un voleur, attention. Ah, Pierres précieuses, donc, et toutes les pierres précieuses. Voilà. toutes les pierres précieuses, ouais. Alors, toujours pareil, juste Godric. Pour Doom et que je Bah crois. écoute, quand même, moi j'en donne, tu vois, il y en a 7, j'en donne une à Ander. Voilà, quand même, prends au moins une part, quoi. La pierre, tu sais, quand les pierres précieuses, il y en a 7, prends-en une quand même, Ander. Là, il y en a 37 des pierres. Allumé précieuses. dans la main. Ah non, c'est pas les mêmes. Eh ben, tu me vois là reposer au pied de la statue. Putain, mais quelle tête de nœud, hein. Bon, bah je la prends, je la mets dans la poche. Ouais, si, je la prends, je la mets dans la poche. Et après, on dit que c'est moi qui vole. Ah non, Et pas la les... prendre, mais j'ai dit qu'on prend les pierres précieuses. Alors, je vais J'ai regarder vu. si ça marche. Oula. Ok, Yep, reste il en un- manque une. Oui, une parce que. Ah, vas-y, file-le-moi. Alors, Gordoum. Ah, mais on partage équitablement au prorata. Hein. Ah, tu m'as mis une étoile? Ouais, mais c'est pour moi, c'est juste pour moi, c'est pas pour vous. Ah. Ah, je l'aurais mérité. Ouais. Alors, toi, Ander, est-ce qu'elle est équipée, ton arme? Alors, normalement, Oui. elle est pas, comment dire, elle est pas, vous avez pas de quoi Identifié. l'identifier. Mais bon, bah, pour le fait, toi, si tu vas dessus, tu as tout. Ouais, Les mais, bijoux, tu les as transformés directement en thunes, c'est ça? Non, je vous les ai mis dans les sacs, normalement. Je les vois pas, putain. Je vais faire comme si je ne savais pas ce que c'était.
C'est possible, ouais, tu peux faire comme si tu savais pas, mais bon, malheureusement. C'est vrai que les pierres précieuses. Ah non, mais Anders, forcément, je peux pas les voir parce qu'il en a pas eu. Moi j'ai rien, j'ai ni. Moi, Alors, j'ai après, tout c'est reçu, peut-être- moi. Moi, c'est bon. Pas Ici, pareil. il faut aller en bas, hein. En pactage. Ah oui, bijoux bon marché. Ah, bijoux en or, ok, sacoche. Par contre, ils vous en ont mis qu'une. Ah, tu me les as mis à la ceinture, c'est pour ça. Non, j'ai rien mis du tout. Je sais pas, moi, ils sont à. Ah, oui, non, ils sont à rien du tout, d'accord, ouais. Après, vous saviez combien vous deviez en avoir, je crois. Chacun, mettez-vous le nombre, c'était 3 chacun ou 4 chacun, peut-être. Moi, j'avais une pierre précieuse de plus. Bah, comme Ouais, chacun, voilà. il y en a que Ouais, c'est bon, on est bon, c'est bien partagé, parfait. Ah, moi, je vois une pour Hack. Ah non, je suis à 4 bijoux, 10 pierres précieuses, 2 pierres précieuses. Ah, moi, je vois pas. Ah bah super, alors, si vous l'avez Ah, les bonnes. Ça a l'air d'être Pierre bon, hein. Pierre précieuse, j'ai pas, par contre. Ah, tous les autres l'ont, Godric. C'est vrai que pierres précieuses, je les vois pas. Ouais. Alors, le party sheet, il pécouille un peu. Il y a un truc 17 en bas, je sais pas ce que c'est. Bon, bah, je rajoute manuellement, quoi. Ouais, mais la thune et tout n'y est pas. Te casse pas la tête. De toute façon, si toi tu l'as pas, c'est chez un autre. Et c'est de l'argent en commun à la limite, hein. Ouais. À la fin, je referai un tour et je te les attribuerai. Elles sont déjà créées avec la monnaie qu'elles valent et tout. Te casse pas la tête. D'accord, d'accord. Épée de Under, on va l'équiper. Et est-ce que la lame est éteinte quand personne ne la porte? Alors, pour te lier à une arme, il faut que tu la gardes contre toi. Il y a tout un système. Je t'invite à aller voir. Ah, c'était Hack qui parlait, mais la question Ah. vaut toujours. Putain, par contre, je regarde les stats de l'épée, salope quoi, hein. Oh putain, je sens que tu vas lâcher vite fait l'épée courte, bâtarde que tu te payes et. Non, lui, il a une dague empoisonnée et une épée en argent. Ouais, l'épée en argent, j'ai laissé, mais après, il avait une épée bâtarde, enfin traditionnelle. Je l'ai enlevé de ta fiche, ça faisait beaucoup de trucs. Mais là, les stats. Ouais, ça rigole pas quand même. D'ailleurs, il faudra que. Je crois qu'elle a. Elle a rien de plus. Tu combats un vampire, non, hein. Rien de plus. Ça va, c'est déjà pas mal, non? Ah, elle est plutôt pas mal, ouais, effectivement. Le fait que vous laissiez un petit peu de, là, déjà l'argent et que vous laissiez quelques items autour de la statue, ça apaise un petit peu la meute. Mimic, sur ma dague Vana, j'ai perdu les boutons. Ça sert à rien, les boutons. Oui, je l'utilisais pas beaucoup de toute façon. Ah, c'est revenu. Ok. Putain de sabre laser, maintenant ça va aller. C'est en bas à display, tu vois, il faut toujours que ce C'est un soit sur sabre action. laser, quoi. Faut Oh toujours non, que je ce dirais soit sur plutôt action. Excalibur, hein. Excalibur de Camelot. D'accord. Hein. Donc voilà. Vous êtes dans cette grotte, vous avez malheureusement tué pas mal de, on va pas dire d'innocents, mais ouais, vous avez tué des bêtes peut-être, c'est dommage, ça aurait pu se passer différemment, mais Légitime- vous avez eu légitime votre défense. allié. En tant que... putain, je suis quoi? Je suis ranger. Mon symbole sacré me sert à rien. Non, pas vraiment. Je voudrais le déposer au pied de la statue en échange de l'épée et de tout ce qu'on a pris. Ouh, là tu fais un geste quand même plutôt... Ouais, on les a quand même dévalisés là. On se barre. On a tué Oui, la moitié de la enfin, population. moi je dirais que les précieuse, c'est dommage et intérêt vu l'agression gratuite qu'on a reçue, quoi. Ouais, alors, Je te c'est- demanderais de l'enlever du coup de ton inventaire. Ouais, ça marche. Je mets Et les zéro, loups te regardent avec un peu moins de colère et moins d'agressivité. dis à Zuleika que ça aidera peut-être T'as Mère toujours, Nuit à... t'as toujours la gemme magique verte d'ailleurs, je vais te l'enlever. Putain, oui, exact, ouais. Et le symbole sacré, j'ai mis 0, mais... Ah non, j'ai mis 0 au poids. Merde, qu'est-ce que j'ai foutu? Non, Et où ton symbole sacré? Il est dans le sac? Ouais, mais j'ai mis 0, ouais, il est toujours là, mais il est à 0. Comment ton symbole? Dans le pactage? Ah, dans le pactage. Symbole sacré, voilà. Hop, hop. Parfait. Oui, là tu as fait un geste
plutôt agréable Un geste d'altruisme. pour les Et là, autres. j'égorge Zuleika. Donc voilà, votre périple dans la tanière des loups est normalement à peu près fini. Alors vous n'avez pas inspecté toute la grotte. Vous le pouvez si vous voulez. De toute façon, vu qu'on va sortir par la grande porte, par la grande porte entre guillemets, peut nous éclairer sur la partie qu'on n'a pas encore explorée, quoi. Est-ce qu'on a sorti les gamins des cages? Non, enfin vous m'en avez pas parlé. D'accord. Elle en dit quoi, Zuleika? Elle est Ici. tout à fait d'accord pour vous laisser partir avec les enfants. La meute est D'accord. tout à fait d'accord, ça leur a amené beaucoup d'ennuis. Du coup, Ah, c'est le moment où on discute entre nous pour savoir où est-ce qu'on va. J'imagine que les gamins, on va pas les laisser dans la pampa. non, on va les L'idée, amener ça à serait de les l'église. ramener à Cresque. À Cresque, c'est sûrement, près ouais. près C'est ça. d'ici. Mhm. On va pas Alors, faire courir d'un péril une marche forcée de 3 ou 4 jours pour retourner à Valaki pour les gamins, quoi. C'est ça, ouais. Surtout Et, que toi, t'étais prêt à les égorger sans déconner, alors maintenant, il faut y faire attention. Alors il y a toujours le gamin loup. Hein. Oui. Vous le prenez avec vous aussi? Ou Oui, vous le mais- laissez dans la meute? Oui, non, non. On de entend toute de vachement façon, loin, Francky, par contre. Gordon va retirer la malédiction. Alors, j'ai une question à ce propos, Francky. Ouais. Est-ce que si j'utilise... j'ai plus de sorts de niveau 3 pour... là, j'ai utilisé les 3. Est-ce que je peux utiliser, vu que t'as vu, je peux normalement utiliser un emplacement d'un niveau supérieur pour faire un sort de niveau inférieur? Ouais. Vu que j'ai gagné un emplacement de niveau 4, là. On va pouvoir faire un sort de niveau 3 avec une puissance de niveau 4. Ouais. Voilà, enfin, celui-là, c'est pas marqué, mais tu vois, enfin, Bon, je pense c'est bouffer un slot. Voilà. voilà. Et du moment que c'est un slot inférieur, tu vois. Mm. Et je voudrais, bah, du coup, avant de partir, bouffer ce slot. Et... Parce que moi, je peux pas me soigner pour l'instant, mais je me soignerai à la fin du repos. Je me direct une délivrance. Ah, mais Parce que- faut que tu l'aies préparé avant pour le balancer. Non, non, le prêtre a tous ses sorts, non? Oui, La délivrance de malédiction, elle est préparée de toute façon. Donc, elle est déjà de préparer. Oui, en plus, oui, c'est vrai, puisque tu le savais qu'à cause des loups, t'avais voulu la préparer au cas où. Je l'ai même utilisé déjà puisque c'est la deuxième fois que je me fais maudire quand même, ça fait chier. Et vous avez normalement, si je me trompe pas, des parchemins de délivrance. C'est vrai. Ouais. Ça peut se vendre, pourquoi Ah Ouais, oui, ou si tu veux pas cramer un slot parce qu'on sait pas ce que vous allez rencontrer, levé de malédiction, toi t'en as un. Là, je peux Au en pire- utiliser une, ouais. au pire, au moment où on va bivouaquer, tu crames ton slot 4 et après le repos long, tu utilises un slot pour toi-même, hein, Ah ouais. par précaution, au cas où on ait une mauvaise rencontre. Parce que faire un combat et protéger les gosses en même temps, ça risque d'être sport, hein. Je sais plus combien il y en avait de gamins. 7, non, un truc comme ça. Ouais, je crois, ouais. Un parquage? -1 pour le Non, je crois que sauvageon. c'est 2 par cage et Ah. un. Et il y en a qu'un seul qui est maudit, hein. On est Il y en a d'accord. qu'un qui Oui. est maudit et il y en avait 2 par cage sur les cages de les 3 à l'est. Donc 6, je crois qu'il y a 7 enfants. Alors c'est des Voilà. enfants en bas âge, hein. Ça pleure, ça hurle, c'est traumatisé. C'est traumatisé, hein. Non, mais on les remet dans la cage. C'est une idée. Il faut les amener au monastère. Ouais. Qui est Ah, mais, le fameux on- monastère où vous deviez aussi emmener à l'époque C'est ça. Irina. On y arrivera un Ça jour. sera l'occasion de voir comment c'est et de savoir si c'est plus sécurisé que Valaki pour Irina. Tout à fait. Mais par contre, on connaît pas du tout le prêtre de Crest, hein. Quoi ça Ouais, prendra ni le avec lui. prêtre, ni le bourgmestre, ni quoi que ce soit, hein. Vous ne savez même pas si Cresque est encore sur ses fondations, hein. Le curé du village de Barovie nous avait pas fait une lettre pour... Si, tout à fait. Mais il était un peu timbré, je crois, où il avait écrit... Je ne sais plus, il me semble qu'il nous avait fait un écrit pour l'abbaye. C'est pas impossible, j'ai pas souvenir.
Il vous demande... Mais c'était par rapport à Irina? Ouais, il nous a oui, fait une petite lettre d'introduction, ouais. parce qu'il nous avait D'accord. conjuré de la conduire là-bas plutôt qu'à Valaki. Ah, du coup, vous avez toujours cette lettre en votre possession, hein. Si c'est ça, c'est lui qui devait demander au prêtre de Cresque de prendre voilà, sous son aile Irina. Vous pourrez toujours la montrer au prêtre. Mhm. Que faisons-nous? Bon, bah, on a fini avec la grotte, on a récupéré les gosses. Suppose qu'on est sur la route. Hein. Direction presque. Bah, Alors, c'est direction Cresque. le plus proche. En ressortant, si possible, j'ai envie d'acheter un petit coup d'œil aux petits pointillés qui sortent de la mare là dans sa matrix. Super. Une fois que je suis Ah, parti. le connard. Attends. Au quoi? Qu'est-ce qui sort de la mare? Je sais pas, il y a des petits pointillés là, on dirait. Alors, je sais pas ce qu'on dirait d'ailleurs. Alors, cette pièce. Passer dessus. Cette pièce, c'est une source souterraine. C'est sûrement, en pointillé, c'est sûrement la zone par laquelle l'eau arrive. Ah, ok, d'accord. C'est une... La Ah, c'est limite. une fissure au-dessus en fait, c'est ça. En dessous, je pense plutôt. En dessous, ok. Ok, Ah, peut-être au-dessus, oui, parce que la lumière terne et la borine glacée de l'extérieur parviennent jusqu'ici par le biais d'une fissure dans le plafond rocheux de cette caverne humide éclairée par des torches. Une source souterraine alimente un bassin d'eau de 12 mètres de diamètre et de 3 mètres de profondeur. Au nord, une corniche à une hauteur d'1,50 m surplombe le bassin, une corniche similaire où sont posées quelques caisses et que l'on peut atteindre en montant un escalier grossièrement taillé. Alors je vous le dis tout de suite, les caisses sont vides. Ah non, même pas, les caisses contiennent des vêtements pour adultes. Ouais. Vous avez Non, mais laissé on le l'or, laisse c'est aussi, pas ça. pour taper des fringues. Hein. Si on prend toutes les caisses, tu sais quoi? Ouais, On sur les les prend épaules. Sur les épaules. T'as raison, comme ça arrive à Crest, on fait un Ah petit déjà, marché, moi je charge, vu que c'est le mulet, je charge Vaudric, je lui en mets 4 ou 5 sur le dos. Donc nous sommes normalement en mi-journée. C'est quoi ça? Ah, ça c'est ça, d'accord. Ah, mais il y a peut-être moyen de rejoindre Cresque avant la nuit en fait. Oh, si. Ah, je sais pas. Alors avec les gamins, ça va être compliqué. Ah, ouais. J'essaie de retrouver la carte de Il sera, Barovie. il sera presque certain qu'on va devoir bivouaquer en route. Hop. Ah, et ouais, avant de partir, du coup, je demanderai peut-être un petit peu de nourriture sous les cas pour les gamins pour la nuit, ou je sais pas, des couvertures, enfin, de quoi. Ah, d'ailleurs, De la viande rouge. De la viande rouge, exactement. on- Un ah, fugé. quand arrivera le moment du bivouac, étant donné que les gamins sont un peu imprévisibles, hein, il faudrait un qui monte la garde et un qui surveille les gosses durant le sommeil. Hein. Leur sommeil. Hein. Les gosses, de toute façon, t'inquiète qu'ils vont pas se barrer. Ouais, mais un gosse, C'est ça con. peut être imprévisible. Hein. Ouais, C'est mais con. je vais te dire une chose, moi le gosse se barre dans la jungle, je vais pas aller le chercher. Que ce soit clair, quoi. De Non, toute mais là, façon, ses parents, ils sont collés à vous comme, comme des rideaux sur les fenêtres. Hein. Là, non, ils ont une peur, les gosses. Bien sûr. Ah là, normalement, vous craignez pas qu'il y en ait un qui parte en courant. Hein. Mis à part, voilà, la discrétion, ça va être compliqué parce qu'ils pleurent, ils chouinent, ils sont traumatisés. Hack, range ta queue. je dissimule un peu mes cornes sous ma capuche. Là, comme vous pouvez le voir, vous êtes donc là-haut, au nord-ouest. Vous pouvez, alors c'est de la colline, hein. Le plus simple, c'est de redescendre au sud sur la route et la suivre jusqu'à Cresque. Bah, ça me paraît bien. Du coup, au nord de du petit bout de forêt, c'est ça? Enfin, en passant par l'orée nord de la forêt. Ouais, là, ça vous ferait descendre jusqu'ici. Ah oui, non, d'accord, ok, ouais. Alors j'espère que vous n'allez pas faire de rencontres pendant votre périple parce que les gamins ne l'encaisseront pas. Hein.
Ouais, il risque de se barrer par frayeur. Mais curieusement, vous n'êtes pas attaqué. Hmm. Au moins Hmm. jusqu'à la route. C'est les cris des gamins, ça fait peur. Arium. Et vous prenez la direction de Kresk, c'est ça? C'est ça. Oui. Alors, il faut se les faire, les gamins, hein. Je vous dis, c'est vraiment pas évident. Ils sont les uns contre les autres. Alors, ils sont sales, ils sont les fringues arrachées. Vous voyez Ah qu'il y en a- d'ailleurs, par contre, ouais, ça c'est un truc avant de partir. S'ils ont les fringues arrachées, j'y pensais, excuse-moi, mais il y a des fringues dans les caisses, je demande Adultes. à Zuleka. Ah, Adulte. adulte. Ah, merde. Oh, on peut Ouais, leur ouais. foutre un t-shirt adulte, au moins, histoire qu'ils soient pas sur des trucs déchirés. Oui, leur c'est pas impossible et elle leur accepte. faut, Hein. tu leur fous un pull chacun, histoire quand même qu'ils soient un peu au chaud. Hein. Voilà. Et là, oui, c'est comme je dis, hein, elle est tout à fait d'accord avec ça. Merci. Mais le problème, c'est que il n'y a même pas de problème. Hein. C'est voilà, c'est bon, ils ont peur. Ils ont peur. Alors d'être avec vous, ça les rassure un petit peu. Mais voilà, ils sont pas joyeux, hein, les mioches. Pourtant, avec Hack, ouais, le rouge, ça fait peur aux gosses. Et en plus, la nuit tombe et ils ont peur. Quand la nuit tombe, je les fais se réunir autour de moi et je prends un bâton et je mets le sort lumière dessus. Et je donne le bâton à un des enfants en disant vous gardez ça, vous restez près de moi et vous le passez l'un l'autre si vous voulez. C'est le bâton de la protection. Alors il le prend. Craignez rien. Vous craignez tremble rien tant que autant. vous avez ce bâton. Lui à qui tue le temps, il le prend, mais les mains tremblent. J'imagine. Je que lui vous mets faites- les mains dessus pour tu sais que le raffermir un peu, lui raffermir la poigne. Pas le Bah, délire. Ouais. vu qu'on est arrivé en pleine nuit et qu'on a eu aucune mauvaise rencontre, je pense qu'il est temps que tu claques ton slot 4 pour guérir le gosse Ouais, de bah la avant le lycanthropie. repos, ouais, t'inquiète, je vais le. Alors c'est pas la nuit, hein, et la nuit se couche. Voilà, vous pouvez encore avancer un petit peu sur la route si vous voulez. C'est bien que ça va pas changer grand chose. Mais on n'arrivera pas à Cresc avant le. Non, la vous tombée de la nuit. n'arriverez pas à Cresc avant la tombée de la nuit. Alors le gamin prend le bâton et après le fait tourner à ses camarades. Ils sont stupéfaits par cette lumière qui jaillit d'un bâton. En revanche, voilà, ils ont très peur. Ils devraient pouvoir s'endormir la nuit, mais ils sont pas tranquilles. Je pense De toute qu'ils vont façon, rester dans cet état un bon petit moment. Bon, bah, qui s'occupe de leur raconter une petite histoire pour les aider à endormir? Votre combat dans la maison du début ou Ouais. Ah, j'ai une idée pour les faire dormir. J'ai toujours ma tête empaillée. machin qui pue dans ton sac, je sais pas. Non, je crois que tu l'avais laissé au. Ouais, je l'avais au jeté bourgmestre. quand même. Ouais. Ah, Tu le remets devant eux, tu vois. À une non, pique. bah non, je l'ai pas le truc. À une pique. En plus, Bah, là, vous avez- depuis le temps, il doit y avoir les asticots dedans et tout. Ouais, là, c'est. On aurait dû acheter des jouets chez Blinsky. Ah oui. Ah ouais. Ah bah il y en a un des enfants, celui qui a la malédiction, a un enfant, une poupée en bois, je crois, ou en tissu, qui a l'apparence Ah oui. d'Ander, c'est ça? Under, oui, c'est ça. Il a l'apparence d'Ander, mais sous forme de zombie. Et il l'a Ah oui, entre les d'ailleurs, mains. où est-ce qu'il l'a chopé cette poupée? Ah, il sait pas. Hein. C'est sûrement peut-être quelque chose qui était au trésor et que la mère, la louve y avait transmis peut-être pour le consoler quand il avait été transformé. Peut-être que pour moins le. Voilà, c'était peut-être un jouet qu'on lui avait donné. On ne sait pas comment il l'a obtenu, mais c'est vrai qu'il l'a toujours dans les mains. Il a un mini Under. C'est pas le moment que je lui dise si tu l'as fait tomber, je te tue. Under, il est pas grand, alors un Mini Under, ça donne quoi? Faudrait essayer d'y planter des aiguilles dedans, voir ce que ça fait. Ah ouais, on peut essayer, ouais. Avec l'épée flamboyante. Est-ce que vous allumez un feu pour passer la nuit? Ah bah, Bah bien sûr, oui, attends, évidemment. quand même. Oh, il y a un Ouais, bâton ouais. lumineux, on est plus après, ouais. Donc on mange, ok. Pour de garde aussi, une nuit traditionnelle. Voilà, traditionnel. On Donc on fait sauter une ration? Alors On oui, l'avait déjà fait sauter la dernière fois en arrivant. Hein. Une ration, c'est pour ouais. la journée, je crois, non? C'est pas ça? Ah, d'accord. Ah,
C'est Mimi qui décide. Hein, mais... je sais plus. Honnêtement, je sais plus si vous avez fait. Mais bon, là, il y a les gosses et tout, donc enlever une ration supplémentaire chacun. Et à la limite, ça compense les enfants, tout ça. Vous allez retourner à Crest, de toute façon. Vous allez bien racheter des rations. Donc le repas se fait plutôt calmement. Les enfants, de toute façon, dès qu'il y a un bruit dans la forêt, une chouette, ou un oiseau, ou un craquement d'une branche, ou quoi, ils sursautent. Il y en a même qui poussent des cris de temps en temps. Mais mis à part ça, c'est plutôt calme. Ouais, enfin, s'ils poussent des cris et tout. Non, non, c'est plutôt des petits cris de sursaut, voilà, de surprise, quand il y a un truc qui craque, ou qu'il y a un... C'est quand même une forêt. Bon, vous êtes sur la route, mais il y a quand même la forêt. Bon, ben, je vais être sympa, je vais pas prier Talos ce soir. Ça va être il y a plein de petits bruits, voilà, ça... Bon, le tour de garde. Le tour de garde. Alors, ouais. J'ai une petite question. Je suis en train de regarder mon inventaire pour voir s'il n'y avait pas des trucs intéressants pour le gamin et je vois que j'ai Victor Spellbook. What is it? C'est le livre, C'est le livre de sort d'office. du fils du bourgmestre. Ah, Ouais, Ça vaut du pognon, ça. Ça vaut du pognon, ça, faut le vendre. Le d'accord. fiston du bourgmestre, celui qui m'a mis KO. Ok, oui, je me souviens. Ou alors, si tu te multiclasses dans une autre classe. Non, j'ai D'ailleurs, pas le souvenir d'avoir pris le livre, mais ouais, ok. c'était qui s'est tu t'es multiclassé du coup, Under, non? C'est ça? Non. Pas du tout. Il n'y en a aucun qui est multiclassé là. Pas souvenir. Non, personne. On est des classes pures. Vos tours de garde. Moi, je fais ma levée de malédiction sur le petit et je vais me coucher de suite, comme ça j'ai mes sorts après et je me balance, je me libère de ma propre malédiction. Donc on n'est pas sûr à 100%, tu l'as jamais fait, donc on n'est pas sûr à 100% que ça fonctionne. Tu vas le faire, donc du coup tu coches le slot. Ah si, il a déjà libéré une lycanthropie. Moi, je me suis déjà enlevé la malédiction. Ah d'accord, ok, donc on est sûr que ça fonctionne. Je l'avais, tu sais, j'ai déjà été maudit, je l'ai fait sauter, ça marchait, ouais. Je t'invite à la cocher. Ouais, alors attends 2 secondes, faut juste que... Ouais, c'est bon, voilà. Tu le fais devant tout le monde? Oui, pourquoi? Enfin, Parce que sinon, il t'aurait tué pendant ton sommeil. Attention, t'as pas intérêt à rater ton jeu parce que derrière, je te préviens, Under, t'as déjà pris la foudre une fois, ça t'a pas réussi, et c'est moi qui t'ai sauvé l'ennemi, donc méfie-toi. Ah ben surtout quand on t'attaque, il y a la réaction, alors même si tu dors, la réaction elle y est, non? Non, si je suis pas, je pense pas. Si je dors, je suis. Enfin, normalement, c'est une réaction, donc je sais pas. Si ça me réveille et que du coup, À votre réveil, vous voyez les bottes d'Ander avec quelque chose de carbonisé à l'intérieur à côté de... Un petit tas de cendres. Ouais, un tas de cendres et Ah, juste des bottes. Du coup, Gordon, si tu veux dormir pour récupérer tous tes sorts, vaut mieux que tu prennes le premier tour de garde, comme ça après tu dors et c'est bon quoi. c'est ça. Voilà, je veux dormir en premier, comme ça, après, je. Ok, mais je t'invite à cocher déjà le sort... Ok, niveau c'est 4. fait. Mais c'est fait. Hein. Ah bon? Ah J'ai ouais. pas vu. Oui, il est coché. Hein. Je l'ai pas. Je n'utiliserai pas de sort de niveau 4, rassure-toi. Donc vos tours de garde. Tu vas nous sortir un dragon ancestral. Moi j'aimerais bien prendre le troisième. Hein. Alors, est-ce que vous connaissez le Tarasque, messieurs? Allez, Hack prend le premier pour une fois. Alors, Alors, du coup, quand tu lances le sort, Ander devient blanc comme un linge. Et il tombe sur son cul avec des larmes qui lui coulent au niveau des yeux. Enfin, ça peut pas couler d'ailleurs en même temps. Ouais, parce que j'allais dire, comme il est tombé sur son cul, si les larmes coulent d'ailleurs, ça peut être dangereux. Qu'est-ce qui t'arrive, Under? Je suis un peu hébété là en fait. Hein. Je Tu savais pas que ça pouvait se guérir? je reconnais ce sort. Je l'ai déjà vu avant. Déjà, bah oui, puisque je l'ai utilisé. Ah mais ça, j'étais pas censé savoir que tu t'étais guéri la dernière fois. J'avais pas forcément regardé. Et qu'est-ce que c'est un problème?
On a assez de problèmes, Ander. Hein. Non, ce n'est pas un problème. J'avais oublié que on pouvait guérir de cette malédiction. Assez. Capable de le faire. Je crois que je vous dois une petite explication. Et je t'écoute. Il serait temps, ouais. On t'écoute. Au coin du feu. Il serait Au temps. point du feu. Ouais, parce que l'autre, ça fait... la dernière fois, là, il a failli tuer un monde, non? Si, Ah, c'est vrai. si j'agis de cette façon envers les lycanthropes, c'est tout simplement parce que j'ai eu moi-même cette malédiction et que j'ai massacré une partie de mon village, que j'ai perdu ma fiancée, que je recherche activement. Et malheureusement, aujourd'hui, les nombreux morts que j'ai semés sur mon chemin suite à cette malédiction de me transformer en lycanthrope me hante nuit après nuit. Et tu en as été guéri? Et j'en étais guéri. Par qui? T'en Par, souviens? par, par un ami. Enfin, on peut appeler ça... Je le considère comme un ami. C'était mon maître. C'était un homme bon pour qui je travaillais avant de partir à l'aventure. Pardon. Me demande pas le nom, je me souviens plus. D'accord. Ah, on critique quand moi je me souviens plus des noms, mais. Eh ben, Ah, t'en eh ben, avais écoute, qu'à sache retenir, que- hein. Talos me donne le pouvoir de lever ses malédictions. Et si jamais tu as besoin un jour de lever une telle malédiction, tu pourras toujours venir me voir, ok? Sache que ce qui t'est arrivé, on peut empêcher que ça se reproduise. Et justement, faut, Mais là où je faut m'en qu'on veux, travaille en c'est équipe, que Wander. On j'ai travaille en équipe. j'ai failli tuer cet enfant alors que j'aurais pu tout simplement me souvenir que moi aussi j'ai été dans cet état et que il y avait une solution. Je n'aurais pas dû me laisser entraîner par mes sentiments, Repenti. en quelque sorte. Eh ben écoute, si tu veux faire une confession, sache que Talos t'écoute. Et pour le peu de valeur que ça a, mais quand même, sache qu'en tant que clerc de Talos, tu es pardonné. Je suis pas sûr que cela suffise à racheter tous les meurtres que j'ai pu commettre il y a quelques années. Malheureusement. Écoute, si on arrive à vaincre Strad, ça sera déjà un bon début. Je l'espère, on verra bien. Écoute, on va y arriver. Nous verrons bien. Du coup, premier tour de garde, hack. Tout à fait. Deuxième tour. Godric a dit le troisième. Moi, je prends le quatrième puisque je prends le dernier. Va te reposer. Bon, bah, il reste Ander alors. Bah, ouais, je vais prendre le tour qui manque. D'accord. Donc Gordoum, on change de channel rapidement. Ah, tiens non. User left your channel. User left your channel. Pour une fois que c'est pas moi. Pourtant, c'est lui qui a le plus de sagesse dans le groupe. Hein. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'il a vu venir à 100 mètres Strad, qui sait. Ou un Père, obus, Il va se transformer en loup-garou parce que son sort n'a pas marché. c'est possible. Non, non, il est toujours maudit. Hein. Il n'avait qu'un slot pour briser la malédiction, il l'a utilisé sur le fiston. Enfin, Ah sur oui, le c'est gamin. vrai. Oui. Ah bah voilà, bah, prépare-toi à le zigouiller donc. Ouais, enfin, ma lance me donne un avantage sur une attaque de groupe. En un contre un, ma lance, elle me donne juste un bonus et c'est tout. Hein. Bah, c'est déjà pas mal. Prends ça du bon côté.
je crois qu'au petit matin, il va plus y avoir beaucoup d'enfants debout. Bah non, ils ont toujours été que 2, enfin. Ah, il en manque. Ah, je sais pas. La lycanthropie, c'est comme le vampirisme. Hein. Il y a quand même une User joined your channel. période d'incubation. Godric, tu vas à l'arrière-salle avec... Ok, j'arrive. User left Ça your me cache Tu l'as le channel. mordu cul. et c'est un garrot maintenant. Il a décidé de se faire du nain ce soir, tu vois. Ah, j'ai l'impression d'être au collège, tu sais, quand t'attends qu'on t'envoie au directeur. Ouais, c'est un peu ça, mais... Kevin, suivant! Bon, si on fait le point, qu'est-ce qu'il nous reste là à trouver? On a le corbeau, on a trouvé l'épée et l'ennemi. Il nous reste L'allié, ouais. 2 cartes Il en en reste- fait. Et il reste le fameux chemin sinueux qui, pour moi, est au Mont Gakis. Ah, et puis Oui, si la tu- dernière, c'est Estrade. Moi, j'irais... Alors, je sais que ça fait une sacrée trotte. Et justement, on peut, tu vois, se décider d'aller au Mont Gakis, enfin, à la grotte qu'il y a au bout du chemin, là. Vu qu'on a la carte MJ, en plus, on peut savoir ce que c'est exactement. On lui demande, et on voit si on n'y va pas. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que je sais que ça fait une sacrée User trotte. joined your channel. Hack, t'es demandé. Oh putain, perdre pour de vrai. Ok. Ouais. Ouais, t'as échappé, toi? User left your channel. Ouais, il faudrait savoir ce que ça représente sur la carte, le X. Attends, j'ai pas la carte MJ. Bah, Pas par OVMJ. Voilà, le X, exactement. Ouais, Il le faut lui X. demander le X. Voilà, et il y a le G, il y a le J sur le chemin. Et on peut... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et on a déjà fait le truc tout au sud-ouest, là. La suite logique, ce qu'on n'a pas du tout visité, c'est là-bas. Parce que tout le reste, on a plus ou moins jeté un coup d'œil, quand même. enfin, il y a plein de lieux où on n'a pas été quand même. Hein. On est d'accord. Mais Plus, moi, je pense que... euh, Après, on peut... Regarde, ce qu'on peut faire aussi. J'ai une petite idée, tu vois. On descend... Enfin, on va à Cresques. On se repose bien à Cresques. On va en avoir besoin. Ensuite, on part de Cresques et direction le J. Tu sais, à Luna Lake. Et ensuite, on va au X. Ensuite, du X, on retourne au J. Et ensuite, on remonte la rivière, hein, mhm. pour aller au A. Je pense qu'elle est remontable, cette rivière. Il y a des arbres, tu vois, il y a du... Sandy. Ouais, enfin, toutes les fois, on s'est aventuré hors des sentiers battus. Ouais, mais là, c'est pas de la forêt, c'est du bord de rivière, je pense pas... Et puis, on peut se défendre, hein. Franchement... On a des gosses en bas âge avec nous. Là, maintenant, mais j'ai dit après Cresques. Ah oui, après, oui. Là, on va à Cresques, de toute façon, quoi qu'il arrive. Après Cresques, qu'est-ce que t'en dis, toi, Hack? Non, Under. Under, pardon. Qu'est-ce que t'en dis, Under? Bah, en méta-jeu, pourquoi pas. On a quand après, même... Moi, je parle User du joined fait... your channel. Ah. Under, il- t'as gagné une surprise, tu peux y aller. Ah, Je crois que Channel switched. yes. Alors pendant ton tour de garde, t'as pris le deuxième, hein, si je me trompe pas. Oui. Tu remarques que tes compagnons autour de toi passent vraiment une sale nuit. Cauchemar, ça tourne dans tous les sens. Alors les gamins aussi, hein, perturbés par ce qu'ils ont vécu mal. Donc tu vois ça, t'essaies de les laisser dormir, mais voilà, ça, tu vois qu'ils passent une sale nuit. À un moment donné, bah, tu réveilles le troisième, hein, Mhm. Podrick, et c'est à ton tour d'essayer de dormir. Tu t'endors assez facilement. Tu t'endors assez rapidement, et à un moment donné, tu t'es allongé dans une caverne.
Alors pas comme celle où vous étiez. Tu te réveilles dans une caverne, attaché. À côté de toi, c'est ta femme morte, c'est ça? C'est ta femme ou juste ta petite amie? Non, c'était ma fiancée, on devait se marier et on n'a pas eu le temps. Donc ta fiancée est à côté de toi, nue aussi, attachée elle aussi, dans le fond fond de cette grotte humide. Son regard est tourné vers toi et tu vois donc elle te regarde, mais elle te parle pas. Et tu vois qu'elle bouge de haut en bas. Il y a quelque chose qui l'a fait bouger de haut en bas. Et quand tu baisses un petit peu les yeux sur elle, tu vois qu'une meute de loups sont en train de la dévorer. Génial. Et quand ils en ont fini avec elle, ils se jettent sur toi et tu te fais également dévorer. Du coup, tu as toute la nuit des rêves, des cauchemars à répétition. Et la nuit te procure pas les bienfaits qu'elle aurait dû, c'est-à-dire tes points de vie récupérés ou des sorts. Bon, toi, t'en as pas, mais J'ai en pas, fait, j'ai pas perdu de point de vie. tant mieux. Je Mais serais vous juste avez fatigué, ouais. vous avez pas de repos et en plus, vous avez la fatigue. Ouais. D'accord. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour essayer de sortir de ce cauchemar. Rien du tout. Enfin, pas que je sache. Ouais, Si c'est bon pour toi, on peut retourner. ouais, je vois rien qui me vient à l'esprit là tout de suite, donc ok. On bascule alors. On bascule. User Ouais, left enfin. your channel. Heureux. Ouais. Félicitations. Donc tous au fur et à mesure, quand vous prenez vos tours de garde, vous voyez que chacun Passe une sale nuit, quoi. passe une sale nuit, ouais. Putain, les Alors- gamins, ils ont pas arrêté de faire du bruit, j'ai pas fermé l'œil de la nuit, quoi. Du coup, vous avez des malus un petit peu sur tout. Ouais, des malus un petit peu sur tout. T'as toujours par contre ta malédiction, hein. Ouais, mais justement, ce que je disais, c'est que je vais utiliser le parchemin. Alors je t'invite à l'enlever de ton inventaire. Et là, du coup, vous êtes vachement fatigué, quoi. Au petit matin, quand vous entendez un petit peu les enfants émerger tout doucement, ça vous réveille aussi. Ou Gordoum, hein, comme tu fais le dernier tour, dès que tu vois que le soleil se lève un petit peu, tu commences à réveiller un petit peu tout le monde. On peut dire réveiller, parce qu'ils n'ont pas vraiment dormi. Et vous êtes tous très très fatigués. Et très à cran. Ouais. Le premier mioche qui fait quelque chose de travers, il va recevoir une baffe sentie. Donc voilà. Dites-moi, mes chers camarades, vous avez tous l'air très fatigués. J'ai Ah passé ouais, non, une mais sale c'est- nuit. Ah, pareil. J'ai rêvé que ce fumier de Baron Strad m'ouvrait le ventre avec ses copains. Ah, moi c'est pareil. Ça me dit quelque chose aussi, ouais. Ah, quoi, on a tous rêvé de la même chose? Ah, c'est probablement un jeu pour lui. Il faut pas se laisser avoir. On Ouais, a mais passé du une coup- sale nuit, on est bientôt à Kresk. Ouais, mais là, je sais pas pour vous, mais c'est comme si j'avais pas dormi. Je suis épuisé, j'ai un manque de sommeil, j'ai mal dormi, hein. Ça paraissait tellement réel. Est-ce que je peux regarder mon ventre, vérifier que tout est bien à sa place? Ah, c'est sympa. Alors, peux. question, tu me le mets après que j'ai utilisé mon parchemin, normalement je me l'enlève ça, sauf si elle s'enlève pas avec le... Je le fais au matin, bon, hein, de m'utiliser le parchemin qui m'enlève les malédictions. C'est pas une, hein, ça m'enlève... Question bête, hein. Je veux pas... C'est vrai, j'avais pas pensé. Ah, Alors. salope, elle m'a maudit. Effectivement. C'est enlevé. Ah non, j'ai enlevé à Godric. Oh l'erreur. Gordoum, il est là. On le sait qu'on a... Enfin, du coup, ouais, c'est pas bête. Non, Enfin, vous le savez, mais vous le savez pas. ouais. Alors que j'ai fait une offrande, elle m'a maudit comme ça. Ouais, mais j'ai hésité. Eh ben, j'y retourne, je récupère mon truc et je les zigouille tous. J'ai hésité, mais l'offrande ne suffit pas. Il y a Ouais, bien je précisé que tous ceux qui prennent quelque chose, voilà, subissent
Malédiction. Ça fait sens. Il Ah, m'a dit on qu'on est peut maudit, pas là. faire confiance à un garou. On est maudit, Ok. là? Oui. Bah, Bon, et puis en plus, j'ai pas mes sorts. Tu vois. Oui, c'est pour ça que je t'avais bien demandé de le consommer avant. Salope. Donc vous vous sentez vraiment pas bien. Ça va être une journée de merde. Ah là, Dur. ça s'annonce, ouais. Ah, Ça mais commence bien, quoi. voyez le bon côté des choses. Quand on arrivera à Crest, on prendra une chambre à l'auberge et on Ouais, pourra faut se vraiment mettre en route récupérer. presque là, faut pas perdre de temps, on est pas Ah bien, oui, faut qu'on oui, arrive. va falloir presser le pas. Ah, les enfants. Eh les connards! Alors les enfants, hein, toujours dans le même état, et eux aussi ils ont passé une sale nuit, alors rien à voir Évidemment. avec vous. Ah, ça va. Et eux ils vont, voilà, il va falloir un moment pour s'en remettre, donc ils vont en passer souvent des nuits comme ça. Pensez à toutes les bonnes tartes que vous allez manger quand vous serez au village. Au Une tarte sens à la propre, viande. au sens figuré. Ah, au sens figuré. Ah oui, Ah, mais je pensais même pas à ça, oui. Ah oui, non, je l'ai plus, moi, ma tourte chaude. Ouais, elle devrait plus être chaude en plus. Petit hafque de 2 minutes, je reviens. Mais franchement, il faudrait refaire un stock. Ok. Ça peut toujours servir. Il faudrait refaire un petit tour à la tour, là, maintenant qu'on est monté de level. Là. On pourrait peut-être Ah ouais. on pourrait mais sans peut-être les refaire un petit tour sans voir les- les sorcières, là. Les vieilles peaux, là. En plus, je vais te sans- dire sans- une sans les chose. enfants. Hein. On se débarrasse des mioches au cureton de Crest. Et Quand on sera reposé, je me suis préparé un sort qui est génial et qui marche sur tout. Ah, c'est bannissement, quoi. Pouvoir bannir des trucs, quoi. Tu les bannis de où? En fait, je les fous ailleurs pendant 1 heure. Et ça marche sur tout. Mais genre tu les téléportes ailleurs? Pirate Songé, ouais, il est bloqué dans une dimension pendant 1 heure. Faut qu'il fasse un jet aussi, quand même. Et un jet de sauvegarde de charisme. Voilà. Donc franchement, au strat peut-être que ça marchera pas, mais il y en a plein. Le charisme, je pense que surtout les moches là, à mon avis, le charisme. Et hop, il y en a 3. Bon attends, j'en bannis une. Déjà, on attend qu'elle revienne dans 1 heure. Et on s'en fait plus que 2. Tu vois ce que je veux dire, par exemple, ça peut permettre ce genre de truc. Et tu ça décides là où tu les bannis? ça marche En de fait, une je seule les personne. bannis sur un plan non dangereux. Ah, merde. En fait, ça dépend. Si c'est un truc qui n'est pas originaire de notre plan, je le bannis. C'est-à-dire je le renvoie sur son plan et il peut pas revenir. Et si c'est un truc qui est de notre plan, je le bannis sur un plan non dangereux pendant 1 heure. Et au bout d'1 heure, il revient. Hmm. Et ça, c'est Intéressant. délire parce que ça permet de sortir. Tu vois, ouais, il y a un putain de dragon. Merde, bon, attends, je le bannis. On fait quoi? On l'attend à la sortie ou on se casse? Dragon, quand même, hein, il doit être bien résistant. Ouais, ils ont du charisme. Mais bon, ça pourrait ça être peut pas marcher, mal pour quoi. la créature qui est dans le miroir. Ça peut marcher quoi, de bannir un truc quoi. Créature dans le miroir. Si Pardon jamais on se fait attaquer par un vampirian, ça peut réduire le nombre. C'est ça. Qu'est-ce que t'as dit, Mimic? J'ai pas entendu. Créature dans le miroir. Oui, le miroir qu'on a écoutez, laissé là chez Ah, chez celle qui Valaki. Ouais, celle qui voulait assassiner Enfin, je le suppose qu'il y a une bourgmestre. créature dans le miroir. Parce que ça, on n'avait pas eu d'explication, on est bien d'accord. Hein. Oui, oui. Non. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est magique. C'est ça. Et qu'il Ouais, est enfin, bien t'avais magique. laissé supposer qu'il y avait un truc derrière quand même, donc. On n'a pas réussi à en savoir plus. En jeu, oui. Oui, justement, je parle en jeu. Hein. Mhm. Bon, ils vont la fermer ces putains de corbeaux. J'avoue, il casse les couilles. Moi j'ai mal dormi. Hein. Les Donc, autres, du ça coup- peut être pire. Du coup, vous reprenez la route, c'est ça? Bah ouais. Hein. Mhm. Entrer dans les pieds. Ah ouais, là, tranquille quoi. Bon, on va y arriver. Hein. Hier, justement, de mauvaise humeur, il y a Godric qui va pas arrêter de marmonner, disant que il fait le bougon, il dit putain de merde, j'en ai marre de jouer la babysitter.
Tu dis ça Déjà. pour nous? Ah non, il fait même pas attention à vous autres. Et il marmonne, il râle dans son coin, quoi. Alors, vous reprenez la route. Donc vous faites... Juste pour savoir, en tant que clerc, je peux... Ah, tu me wisp là? Ouais. Du coup, si tu le dis à voix haute, ça marche pas bien. Si, tu peux arriver à le déterminer, si. Ouais. Ouais, enfin, comme ça, si tu veux pas, sinon. Ouais, si, c'est pas impossible. Bah, je le leur dis que. On a été maudit. On a pris une malédiction. De Strad? Non. Hmm. Enfin, Non. je sais, en fait, je peux pas savoir de. Ah, Enfin, tu je te sais pas dis non, de- mais d'accord. non, je sais pas. On a pris. Ce que je peux déterminer, c'est que on a pris une malédiction. Après Strad, là, vous l'avez pas vu, comment aurait-il bien pu vous maudire Ah bah, Bah, c'est quand même ça. c'est de la Je veux magie. dire, hein. le fait de leur dire qu'ils sont maudits en plus des cauchemars de Strad, bon, ça peut, tu vois. Alors, vous n'avez pas tous eu le même cauchemar. Hein. Enfin, globalement, d'après ce que j'ai compris, on se faisait quand même tous un peu plus ou moins ouvrir le bide ou un truc comme ça, quoi. Quand même. Ouais. Et j'ai quand même fait travailler un petit peu mon imagination, s'il te plaît. Ouais, je vois, t'as mon truc de hentai, quoi. Mais Ah, j'avais pas de Alors- poulpe, moi. non, moi Ouais. non, moi non plus, mais bon, c'est pour dire. Non, Non, pas de poulpe, tu sais, des moi- tentacules. Moi, mon rêve, ça relève plus du snuff movie, quoi. Hein. C'est un peu le même genre. Enfin bon, donc on a été maudits et venez me demain matin quand on aura passé une vraie bonne nuit et que j'aurai récupéré mes sorts parce que je ne les ai pas récupérés, je lèverai la malédiction à tout le monde. Oui, heureusement que tu avais un parchemin, parce que sinon ça peut durer longtemps. Hein. Ah ouais, parce que du coup, ah ouais, oh c'est chaud. Ah ouais, parce que du coup ça c'est toutes les nuits. Putain. Toutes les nuits, oui. Oh putain. Hmm. Intéressant, ça. Putain, ouais. À un Bon moment ben la donné, prochaine. On va presser le pas. Hein. Ouais, Ouais. ouais, et quand on arrive à Cresque, je propose qu'on s'y installe pour 3-4 jours. Hein pause, break. Voilà. De toute façon, on a assez de thunes pour pouvoir tenir. Oh ouais, je pense que oui. Je vous rappelle, c'est moi le banquier du groupe. Ah, Bon, tu du payes coup- maintenant? Ouais, c'est ça. À des taux très intéressants. 25% d'intérêt par jour. Alors, vous refaites votre pactage, hein, difficilement. Quand je dis difficilement, c'est de fatigue. Hein. Ouais, Chacun on, vous soufflez de votre côté. Voilà, le mental n'y est pas, vous êtes fatigué. Mais voilà, il faut reprendre la route, ne serait-ce que pour les enfants. de D'ailleurs, toute façon, je me mets derrière et ceux qui traînent un peu, je les pousse du bout de mon arc. Là, je dis avance. Donc là, De toute façon, on est au lever du un- soleil, hein, 6-7 heures du matin. un nain bougon qui râle pas, c'est pas un nain. En plus. Alors du coup, vous suivez cette route, hein, de devant, les gosses, de derrière, voilà, vous marchez un petit peu. Alors les enfants, toujours pareil, dès qu'on entend ces bruits un petit peu dans la forêt, hein, toujours ils sursautent, ils pleurent, il y en a certains qui vous tiennent la main ou qui essayent de s'approcher de vous pour se sentir un petit peu plus en sécurité. Et là, les loups. Après quelques heures sur la route, vous arrivez sur ce qu'on appelle la jonction de route. La route bifurque vers le nord et grimpe un escarpement rocheux pour se terminer devant un corps de garde construit dans un rempart de pierre de 6 mètres de haut, renforcé par des contreforts tous les 15 mètres environ. Je vais vous le montrer. C'est une ville ou une forteresse, presque? Ça a l'air d'être une forteresse. Alors, vous allez vous rendre compte assez vite que pas vraiment. Et voilà, en bas de l'image, quand vous l'avez, vous me le dites. Ah oui, Ça. d'accord. Ils ont un Ouais, bon on truc va- qui on va blinde. bien. Ils ont un truc bien blindé qui va dans un goulet en fait, quoi. Ça en fait, dans un goulet d'étranglement.
Le rempart entoure un village construit sur le flanc d'un éperon montagneux saupoudré de neige. Ah. Derrière le rempart, vous voyez les cimes de sapins enneigés et de fines volutes de fumée blanche. On entend le tintement maussade d'une cloche provenant d'une abbaye de pierre bâtie sur le versant de la montagne, loin au-dessus du village. Donc voilà, si vous êtes assez loin de cette bâtisse, vous voyez que en montant dans la montagne, il y a la fameuse abbaye à laquelle on vous a parlé. Le tintement de cloche régulier est accueillant et fournit un contraste bienvenu avec le silence de mort et le brouillard oppressant auquel vous êtes accoutumé Oui. maintenant. Habitué, oui. Malgré la distance, vous apercevez au loin ce qui ressemble à une route qui grimpe en lacet le versant d'une falaise et relie le village fortifié à l'abbaye. Et là, vous êtes sur la zone où j'ai mis une petite tête de mort. Ah, on a passé la porte alors. Non, la porte est plus loin. C'est une illustration exemple, je pense. Hein, c'est ça. Mais attends, ouais, il est mal placé le crâne alors, parce qu'on est censé être derrière la porte, non? Parce que le... Non, la porte, elle est là-haut. Elle est au bout, là. Au bout du Ouais, chemin. on n'est pas On censé est- être ici en fait. Non, on est à la tête de mort. Parce que Gatehouse. Eh oui, non, vous êtes plus loin sur la route. De là où vous êtes, la tête de mort, tu vois le gatehouse où je t'ai mis la flèche. D'accord, ok, ça c'est ok. C'est juste une illustration du truc qu'on va voir sur le net, en fait. D'accord, ok, d'accord. Et vous êtes en bas à une bonne centaine de mètres, quoi. Et comme D'accord. ça grimpe, vous voyez qu'il y a ça. Et en plus, voilà, le village est sur le contrebas d'une montagne. Vous voyez qu'il y a une route enlacée, qui monte sur plusieurs centaines de mètres et qui donne sur une abbaye. Et D'ailleurs, moi j'ai que la moitié de la map, c'est normal. c'est normal. Pour l'instant, D'accord. c'est normal. Il y a les remparts, vous voyez pas ce qu'il y a dedans. Caché. Encore passer une nuit dehors, je le sens. Non, je pense qu'ils vont quand même. Attends, on a des enfants. Et surtout Ah. qu'on a on a la lettre, donc voilà. La lettre de quoi? Par rapport au curé de l'abbaye. Hein. Bah, je sais pas, Ah. en fait, j'ai repris mes notes et j'avais marqué juste que le prêtre Donavitch nous avait demandé d'emmener Irina à l'abbaye Sainte-Marcovia. J'ai pas Je marqué pense qu'il nous avait donné une lettre. hein. On Ça me peut- dit quelque ouais. chose, moi. De toute façon, même s'il nous a pas donné une lettre, on peut tout simplement dire que ce prêtre-là nous a parlé de cet endroit et Oui, oui, bien sûr. je pense pas qu'on sera mal accueillis et je pense qu'ici non plus ils sont pas du tout du côté de Strad, donc on peut dire, toi tu sors ton épée de lumière là, tu leur montres, tu leur dis je suis l'élu, Ouais. laissez-moi entrer, donnez-moi toutes vos possessions. Je suis le souverain de l'ogre. Bah, déjà, trouver quelqu'un qui est capable de l'identifier, ça sera pas mal. Faites-vous en bas de cette montagne. Bah, on monte. hein. Elle est vraiment pentue, la route, hein. Ça monte, ouais. Ça grimpe un petit peu. Vu que Godric était un peu claqué et tout, il sort sa lance et il l'utilise comme Marche-pied. les aider à grimper, quoi. Alors, en termes de leur truc à eux, donc ça doit être en feet, c'est ça? Ça Ouais, monte c'est- de 100. Là où vous êtes, si on part, vous êtes à 0. Pour atteindre la porte, il faut monter 300. 40 mètres quoi. Vu que, alors je vais faire un parallèle avec ma vie RL, hein. Vu que j'habite aussi sur le bas d'une montagne et que je suis à 100 mètres d'altitude, donc ça va prendre même pas 10 minutes. Hein. Ah là, c'est 300 mètres, mais enfin c'est 300 en version américaine, quoi. C'est 300 pieds, donc c'est 40 mètres de dénivelé. Voilà. Voilà, c'est ça. Tu le Donc, dis, je te crois sur parole. tu dis que la distance est 100 Ah, c'est mètres. c'est Ensuite, 5 feet, c'est 1m50, c'est ça? Ouais. Non, c'était. Non, attends. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Donc, c'est bah. Ouais, Ouais, 100 je dis mètres. 40 mètres, grosso merdo. C'est Voilà, c'est- 100 mètres de distance, 40 mètres d'altitude au niveau du dénivelé.
Non, non, ça va prendre 5-10 minutes. Hein. Mon trajet, c'est plusieurs, c'est 200 ou 300 mètres. Avec 100 mètres d'altitude, je mets 100, je marche, je mets 10 minutes à grimper la rue. Hein. J'ai pas dit le contraire, vous allez pas mettre 3 jours, hein. Mais voilà, C'est juste que je t'as des je vous plus petites préviens jambes. que ça monte. Voilà, ça grimpe. Ah, oui, c'est vrai. Dans le groupe, il y a 3 petits. Hein. 3 jambes courtes. Ça va, Plus les on est enfants. 10. Ouais. Ouais, c'est ça. Bon, ok, je peux admettre, on va mettre 2 fois plus de temps, mais c'est du pinaillage. Hein. Qu'est-ce qu'on voit au loin? Est-ce qu'on En fait, voit des réellement, toi. gens? Il y a des gens sur les remparts? Oui. Les portes ont l'air ouvertes? Non. Évidemment. Il y a des gens sur les remparts, mais il y a vraiment pas l'air d'en avoir beaucoup. On est loin Ouais. de la forteresse Valaki, hein. Bah déjà, vu la taille de la map, c'est plus petit que Valaki. Hein. Et Valaki, c'était déjà pas une forteresse, mais alors là, tous vos espoirs s'effondrent, hein. Si vous croyez, si vous vous attendiez à un truc, là, on est très loin de ça. En fait, on va tomber au bourg-palette, quoi. Est-ce que vous grimpez un petit peu? Bah oui. Ah oui, Ah on a oui. Tout à vu fait. ça. Alors, On au a fur et pas à fait- mesure où vous montez, hein, l'air se rafraîchit. Et plus vous vous approchez du village fortifié, et plus de plus en plus l'air est froid. Ouais, Alors, mais bon, vu l'effort physique, hein, il fait froid quand même. Il y a 2 tours carrées au toit. Alors, il y a C'est tout rouge. 2 tours carrées au toit à 4 versants qui flanquent un porche de pierre voûtée, fermé par une porte à double battant en bois cerclée de fer de 3,60 m de haut. Il y a des Bon. gardes à l'entrée? Tu me laisses finir, tu le sauras. D'accord, d'accord. Sur la Désolé. Sur la voûte du porche au-dessus de la porte est gravé un nom. Presque. Les remparts qui s'étendent depuis le corps de garde font 6 mètres de haut. Au sommet du parapet, vous voyez 4 silhouettes, chacune avec une lance à la main et un couvre-chef de fourrure sur la tête. Elles vous observent avec inquiétude. Donc, oui, il y a 4 gardes au-dessus de la porte. Alors, les murs de chaque tour a l'air de faire... Non, je dis des conneries. Sur chaque tour, il y a des meurtrières de 15 cm de large à peu près. Pardonnez-moi mon ignorance, mais c'est quoi une meurtrière? C'est des Des petites mini fenêtres. fenêtres. Et tu sais, dans Ah, les d'accord. tours des châteaux, t'as juste pour passer l'arc et tirer, tu vois. Ah, le truc où tu peux rabattre pour éviter les T'appelles pas flèches. une meurtrière pour rien. Bah, regarde sur le dessin de Gatehouse, il y a justement une petite meurtrière sur Voilà, Voilà. sur les tours. C'est Elle des est à peu meurtrières. près à 1,20 m de haut. Elle a 30 cm de profondeur. D'accord. Et il y a un passage ouvert qui permet de passer du poste des archers dans chacune des tours d'un côté à l'autre, toi. Très bien. Alors, Bon. les gardes ne vous parlent pas. Alors, ils voient les enfants. Ils sont en train un petit peu, les 4, à se regarder et ils n'ont pas l'air de savoir trop ce qu'il faut faire. Bah, je m'avance, armes rengainées, bien évidemment. Les mains levées. Bien qu'on n'est pas agressif. Je suis Cordoum Martefoudre, prêtre de Talos. Et nous demandons humblement refuge pour nous aider. Nous venons de sauver ces enfants qui ont été kidnappés par des loups-garous. Nous avons besoin d'un asile et d'aide pour ces enfants. Qu'est-ce qui nous dit que ce n'est pas une ruse pour rentrer? Qu'est-ce que vous demandez comme preuve? Alors, toujours pareil, ils se regardent. Vous voyez qu'ils ont pas... Écoutez, Ils ont vraiment pas l'air d'être à l'aise, hein. C'est le père à ce Dodavitch poste. du village de Ah, Borovic oui. qui nous a demandé de venir et que nous serions en sécurité à Kresk. Voilà, c'est À le l'abbaye. le prêtre de Valaki nous a aussi recommandé d'aller faire un tour à l'abbaye de votre village.
Justement pour y trouver refuge. Tu vois qu'il y a un des gardes, sûrement le plus gradé, mais qui a pas l'air beaucoup plus fut-fut que les autres, envoie un autre garde en ville chercher quelqu'un. Ok, va chercher Bon, son Et supérieur. nous allons attendre. Il vous demande d'attendre. Ouais. Pas de problème. Du coup, je m'adresse au garde. Ça va être long ou Attendez, s'il vous plaît, messire. c'est pour savoir si je casse la graine ou... Non, ça prendra le temps que ça prendra. Ah, vas-y, on casse la graine, hein. Vas-y, Eh, on sort le rappelle-toi, saucisson. Rappelle-toi, à Valaki, ça s'est passé un peu la même chose. La porte qui est devant vous, hein, elle est à double battant. Elle se compose d'épaisses planches de bois assemblées avec des bandes de fer. Ouais, ça se pète pas comme ça, quoi. Celle-là, on peut pas la C'est pas forcer. c'est pas avec le pied de Ouais, biche là, qu'on va l'ouvrir. Ouais, là, il faut une arme de siège pour la défoncer. Hein. Exactement. Après plusieurs minutes d'attente, vous voyez que les gardes sont un peu rassurés à l'idée de la personne qu'ils sont allés chercher arrive. Vous voyez un homme, un noble. Clairement, les fringues laissent à penser que voilà, c'est sûrement le bourgmestre du village. Il a l'air gentil, souriant, mais très méfiant. Bonjour. Bonjour messire, tu vois qu'il dévisage un petit peu tout le monde et il regarde les enfants. Il est obligé de monter un petit peu sur la pointe des pieds pour regarder ce qui se passe en bas. Et vous voyez qu'il regarde les enfants. Qu'est-ce que Kresk peut faire pour vous, mes amis? Nous aider avec ces pauvres enfants, déjà, qu'on a sauvés. Ont été peut-être qu'ils ont été enlevés ici, à Valaki, on ne sait pas vraiment. On les a sauvés. Ils étaient prisonniers de loup-garou et on a besoin d'aide pour les enfants et pour nous aussi, puisque ça a été un combat difficile. Vous voyez qu'il hésite. Malheureusement. Si vous avez besoin d'une preuve de bonne foi, demandez-la et on fera ce qu'on peut pour vous montrer. On peut vous donner nos armes. Je pense que tout le monde est d'accord pour. Enfin, on les récupère quand on repart, quoi. Mais pour preuve de gage de. On va vraiment. Ça va pas me suffire. Nous sommes un peu sous le joug de Strad et que vous soyez des amis à Strad ou des ennemis. Ah non. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Que vous soyez des amis ou des ennemis, dans les deux cas, ça ne nous rendra pas service de vous accueillir chez nous. Comprenez-le bien. Et je dois protéger mon village. Je suis désolé. Et je suis désolé pour les enfants, mais je ne peux pas... On va laisser les enfants dehors. Laissez les enfants, au moins qu'ils seront à l'abri derrière vos murs. Vous voyez qui gamberge et réfléchit. Hein. Il y a quelque temps, j'aurais pu vous demander un service en compensation. Nous n'avions pas de vin, ça faisait plusieurs semaines, mais finalement la livraison a eu lieu. Ah bah justement, de ce côté-là, nous avons contribué à aider le magicien des vins à régler son petit problème. Et vous, les aventuriers dont on m'a parlé? Oui, c'est bien nous. Eh oui, trois petits bonhommes. Regardez, avec la tout rouge, description match parfaitement. Deux nains, un gars avec des cornes en rouge et un abo. Effectivement, nous avons eu la livraison il y a quelques jours et la famille Martikov nous a parlé de 4 aventuriers qui ont aidé à... Eh ben c'est nous. C'est nous. Au moins maintenant vous savez qui nous sommes et que nous sommes remplis de bonnes intentions. Alors ça peut être aussi une ruse. Et je demanderais que... Sachant que, attendez, quand même, ça peut être une ruse, je me suis quand même, je tiens quand même à le signaler, hein, Francky, je me suis quand même annoncé, Gordoub Marthe Foudre. Je pense que j'ai toujours dit mon nom, je pense que l'autre, s'il a parlé de moi, Alors c'est pas impossible. Mon mais nom le fait doit... de donner ton nom ne veut pas dire que tu es réellement la personne que tu... je peux le leur prouver en montrant que la foudre, je peux la faire tomber, hein. Tu vois ce que je veux dire, et que c'est moi.
Ça, justement, je le prends presque comme un défi s'ils ont besoin de preuves que Talos Non, est moi, avec moi. j'aurais plus Et- besoin d'un test de persuasion plus que de la foudre. Ok. Ah, ça, je suis pas doué. Ah ben, J'aurais dû faire un truc, j'aurais dûu faire plus là-dessus, putain. Je crois pas que je sois c'est très quoi doué. ça? Bon bah, il y a Godric. Alors, avant de lancer son jet, il dit, bah, Écoutez, c'est le. Vas-y. justement, euh, quand on a affronté les druides qui étaient responsables des ennuis du magicien divin, on a même eu l'occasion de croiser et d'affronter le baron Strad et ses serviteurs. Et Et comme on a bien failli y rester à ce moment-là. je Et ne nous, doute pas de votre loyauté envers les gens de Barovie contre Strad, mais si je vous donne l'hospitalité et que vous êtes un ennemi de Strad, ça va nous retomber dessus. Comprenez-le. J'essaie juste de défendre mon village. Et si vous êtes des alliés de Strad, de vous faire rentrer, vous allez me poser des ennuis dedans. Donc dans les deux ah cas, non, Écoutez, nous ah, sommes simplement que des baron aventuriers, Strad nous cherchons pas de problème. et le Nous baron sommes Strad l'ennemi de est- personne. Nous parcourons les terres de Barovie juste simplement à la recherche d'aventures et nous cherchons querelle à personne. Et puis vous comprenez bien que le baron Strad est une menace pour tout le monde. c'est pas que vous allez attirer le... Non, mais vous vous croyez à l'abri de toute façon, derrière, honnêtement si Strad voulait vraiment... J'espère. Ah J'espère. bah justement votre Vous seriez plus à l'abri avec nous à l'intérieur. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr et certain. votre homologue de Barovie, de Valaki pensait exactement la même chose. Et on a débarrassé Valaki Vas-y, dis là ta connerie. euh, en- Vas-y, dis là ta connerie, vous avez débarrassé du on- bourgmestre. Non, non, de non, quatre vampiriens. Ah. quatre vampiriens qui menaçaient les habitants. Il Et n'y a puis on pas sera eu de super représailles discret. de Strad. Non, 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 au contraire, nous avons fait en sorte de protéger le village de Valaki. Et justement, nous avons gagné le respect des gardes en agissant ainsi, quoi. Ah, vous voyez qu'il est embêté, hein. Mais il claque des doigts, il fait signe à deux gars, à plusieurs gardes, parce qu'il en faut plus de deux, de descendre. Et vous entendez que, purement au bruit, que plusieurs gardes essaient de soulever une épaisse poutre en bois qui gêne bien sûr l'ouverture de la porte, hein, une poutre horizontale. Et après quelques minutes d'effort, la porte s'ouvre. Porte, de ce que vous vous rendez compte, ne doit pas s'ouvrir souvent. Ouais. Ouais. C'est pour ça qu'ils mettent plusieurs minutes. Je me disais après réflexion, ouais, carrément, quoi. Parce que s'ils ouvrent jamais la porte. Quand vous pénétrez le village, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de masures, énormément de forêts, de bois. Ils font pousser à l'intérieur de la ville du bois, sûrement pour pouvoir bûcheronner et ensuite se chauffer. Ils n'ont absolument pas d'accès extérieur. Enfin, personne ne vient de l'intérieur va à l'extérieur et personne de l'intérieur à l'extérieur. Ils se suffisent à eux-mêmes et ils ne veulent pas. Putain, pourquoi j'arrive pas à enlever le masque? Ah ouais, d'accord, quoi. Ils sont en Nous autarcie voulons complète, aussi, quoi. En autarcie complète, oui. Ah ouais, d'ailleurs, ils font pousser que de la forêt, en fait, ouais, du coup, ouais. Et c'est un Oui. tout petit village, ouais. Un Ouais, tout c'est petit ça. village, ouais. Alors, J'imagine. Ouais, non, ma question est un peu. Ah, il y a quelques baraques quand même, ouais. il y a si. il y a les maisons des villageois, oui. Alors, Euh, derrière le rempart, le village voilé par la brume ne consiste en rien de plus qu'une poignée de modestes masures de bois disséminées le long de plusieurs routes de terre qui s'étendent entre des bosquets de sapins saupoudrés de neige. Les arbres sont si nombreux qu'on se croirait dans une forêt. Au nord-est se dressent des falaises grises à pic et une route monte en lacet jusqu'à l'abbaye que l'on aperçoit facilement d'où vous êtes. Apparemment, le village est organisé un petit peu comme une communauté. Comme je viens de vous dire, ils n'exportent rien et ne font pas de commerce, peut-être mis à part le pinard.
Ah, donc Ouais. il y a quand même le pinard, ils se font livrer le pinard. Ouais, c'est une fois tous les 2-3 mois la livraison, et en dehors de ça, les portes ne s'ouvrent jamais. Ah, ils profitent quand même un peu du pinard, quoi, tu vois. Ils ont raison. Et, et vu la livraison récente, ah, la porte a été ouverte récemment, quoi. Alors, il y a quelques jours, oui. Alors, j'ai peut-être une petite photo du bourgmestre. Ouais, je croyais que j'en avais pas. Ah, voilà. Une fois que vous... Greskov, ok. Greskov. Escoff. Tiens, Une c'est fois quoi que, une fois que vous, bah, tu sais, les noms des villes, c'est toujours au Ouais. nom du. C'est eux que c'est un ancêtre qui a créé la ville. Ouh. Alors quand vous, Voilà. vous entrez, ils Ah demandent ouais. à des gens tout de suite de s'occuper des enfants. Alors ce sera plutôt des fermiers qui vont s'occuper des enfants. Pas de Et problème. ils descendent de sur les espèces de meurtrières, là, pas les meurtrières, mais des merdes. Enfin, de là où il coursiers. était, il descend et pour vous saluer. Et vous remercier si c'est vraiment vous qui avez fait en sorte qu'il Ah, vive mais en c'est ville. nous, ouais, y a pas de souci. Ah oui. Et si jamais un quelconque danger menace votre village, nous serons Au grand plus Dieu, sûrs. non, j'espère pas. Voilà. Mais au moins, vous pouvez compter sur nous pour vous prêter main forte. On a déjà affronté des créatures, des serviteurs du baron Strad. Je Donc tape nous sur avons l'épaule de Godric, je dis arrête de. Mais c'est bon, on lui raconte pas des détails, je pense que. Ah, ça la il est- rassure pas spécialement, ouais. Voilà, donc c'est bon. Peut-être auriez-vous une taverne ou une auberge auprès de laquelle nous puissions nous reposer. Non, non, malheureusement, on ne reçoit pas d'aventuriers. Donc pas de taverne, pas d'auberge, nous n'avons pas tout ça en ville. Est-ce que vous auriez un Et la- endroit où on pourrait dormir, tout simplement L'abbaye, déjà vous pensez que L'abbaye. l'abbaye pourrait nous accueillir? Oula, l'abbaye, ça fait bien longtemps que plus personne n'y met un pied. Pourquoi Oh là cela? là. Une longue histoire. Assez compliquée. Mais les cloches sonnent. Alors, j'ai pas dit qu'elle n'était pas habitée. Et Ah. nous n'y mettons plus un pied depuis plusieurs dizaines d'années. Oh la vache, alors que vous êtes juste au-dessous. Et pourquoi ça c'est pas dangereux au moins. Pendant longtemps, on pensait qu'elle était hantée. Mais c'est une histoire assez compliquée. Il y a plusieurs centaines d'années, quand... alors, l'abbaye s'appelle l'abbaye de Markovia, de Sainte Markovia. C'est le nom d'une prêtresse du seigneur Matinal qui s'est vaillamment opposée au diable Strad. C'est un violent soulèvement entre Markovia et ses disciples et ses fidèles loyaux, ses loyaux fidèles. Et ils ont pris d'assaut le château de Ravenloft. Et ils Oui, ont tous perdu la vie. on a entendu parler de cette histoire justement avec le prêtre le prêtre de Barovie qui vénère le dieu matinal. Alors ça, Entendu. toi, ce que tu as entendu au village de Barovie, c'est une autre histoire. C'est un magicien qui est venu motiver les paysans pour Ah non. se friter. Voilà. Ah d'accord. Ah, ça remonte à bien plus longtemps. Et du coup, à l'époque, l'abbaye était un hôpital et un couvent. Et depuis, elle a connu des temps difficiles. Les membres du clergé se sont eux-mêmes un petit peu, à la suite de ça, hein, de la guerre avec Strad, les quelques survivants ou ceux qui n'étaient pas partis au combat se sont calfeutrés dans l'abbaye. Et avec, enfin, c'est les histoires qu'on raconte, hein. Et au fil du temps, ils se battaient soi-disant entre eux pour la nourriture, ils sont devenus fous, ou ils sont même morts, on n'en sait rien. Ils sont adonnés à du Bah, ils peuvent pas être cannibalisme entre morts, eux. vous entendez bien les cloches. Alors, mais ça, c'était il y a plusieurs centaines d'années. Nous craignons que la chapelle était soit maudite, ou soit hantée, ou voire même les deux. Et on n'y mettait plus un pied. Ceux qui étaient à l'intérieur s'étaient enfermés, et on ne savait absolument plus ce qui se passait dedans. Jusqu'à Oui. il y a une centaine d'années, un homme est venu comme ça et nous a demandé l'autorisation pour réouvrir l'église. Alors nous ne connaissions pas cet homme, il était très beau, très jeune,
On a eu du mal, enfin, mon ancêtre a eu du mal à refuser, j'imagine. Donc voilà, ils ont accepté. Il a réouvert l'église. Et 100 ans après, le bonhomme a toujours pas vieilli, toujours aussi beau. Il sort très peu de l'église. Nous, tout ce que nous entendons, c'est des cloches, de temps en temps des hurlements, et lui, de temps en temps, qui vient réclamer du vin, mais nous ne mettons plus un pied dans cette église. Il vient réclamer du vin, le mec. Oui, il faut livrer du vin dans l'église, oui. Dans l'abbaye, pardon, pas l'église, c'est l'abbaye. Et vous l'avez vu, la dernière fois que vous l'avez vu, c'était il y a quand? Ah, je pourrais pas vous dire, on le voit très rarement, de temps en temps, il rejoint la Ouais, petite... ça dure pas des années entre ces plusieurs années. Non, il vient réclamer le vin D'accord. plusieurs fois par an. Et de temps en temps, on l'aperçoit se diriger vers la chapelle du Soleil Blanc. Bon, je sais pas trop ce qu'il y fait. Puis il C'est quoi la retourne. chapelle du Soleil Blanc? Au nord du village, il y a une source d'eau et à côté, il y a petite chapelle D'accord. qui est vouée au Seigneur matinal. Il a pas l'air méchant, ce gars, de toute façon. Vous le craignez pourquoi, en fait? Bah, il Ah, vieillit pas. C'est Vous trouvez bizarre. vous trouvez pas ça Ouais. Oh, vous savez, J'ai vu plus Non. exotique maintenant. Voilà, beaucoup d'entre nous pensons que c'est un disciple de Strad, voire même Strad lui-même. Hein. Alors ça, il le dit pas fort, hein, il regarde un peu autour de lui, mais ils ont peur de cette personne. Ouais. Il y en a certains qui pensent que c'est peut-être même Strad qui prend la forme d'un humain. Ouais, Euh, enfin, ils vont peu vite en besogne, je pense. oui, parce que, juste, alors, c'est juste une idée comme ça. Mais vous serez partant pour qu'au moins on y jette un coup d'œil pour voir si cet endroit est dangereux ou pas. Ça vous coûte rien. Ah bah nous ça nous coûte rien, je voudrais juste pas mettre en colère cet homme-là parce que je ne sais pas de quoi il est capable. Et après, libre à vous de faire ce que vous voulez. Hein. Voilà. Notre intérêt n'est pas non plus de mettre en danger le village. Mais Les au enfants, moins, les enfants, vous allez vous en occuper? Oui, j'ai le choix. Ah, vraiment, j'avoue. Mais c'est noble de votre part, quoi. Quand même. On va les mettre dans des familles. Je pense qu'il y a des familles qui vont pouvoir les héberger. Hein. Ouais, enfin, je veux dire, c'est pas évident d'avoir des enfants dans cette période, mais c'est quand même une chose qui donne envie de continuer, quoi. Comme vous Voilà. pouvez le voir, nous ne sortons jamais. Hein. On a trop peur de ce qui nous attend dehors. Voilà. Ben justement, on peut vous donner des nouvelles si ça vous intéresse. Oui, tout à fait, oui. Bon, ben vous êtes déjà au courant que le magicien des vins a récupéré donc son exploitation et que il va pouvoir produire du vin de meilleure qualité au fur et à mesure que le temps passe. Je sais que c'est pas forcément vrai, mais c'est ce que je lui dis. Hein. Une bonne chose. Après, à Valaki, à Valaki, Godric. Valaki, tais-toi, s'il te plaît. Ne dis pas de bêtises. non, Valaki, on a contribué à sa protection. Oui, voilà, oui, tout à fait, ça par contre. Oui. Et à Valaki, ben, le bourgmestre, le peuple s'est révolté contre le bourgmestre à Valaki. Ah. Et à cause de quoi? Ils en avaient marre de, vous savez, ces festivals que le bourgmestre forçait tout le temps. Alors non, nous ne savons pas. Hein. Alors Nous en fait, sortons jamais. le bourgmestre martyrisait son peuple en fait. Et le peuple a fini par se soulever et ont renversé le bourgmestre quoi. Donc je sais pas si vous connaissiez le bourgmestre peut-être. Pas du tout. Pas du tout. Ouais. Bah, tout va bien à Valaki, hein, en tout cas par contre de ce fait parce que le bourgmestre était vraiment, Il n'était pas très aimé. il était de pas son du tout peuple. aimé de son peuple. Hein, il faut rester un bon bourgmestre comme vous. Par contre, vous avez l'air vous d'être un excellent bourgmestre. Je tiens à vous le signaler. Alors, il a effectivement l'air d'un très bon bourgmestre, enfin au moins qu'il se préoccupe de la santé et de la pérennité de son village, beaucoup plus que l'autre. Je vais demander un test de
Je crois que c'est perception, peut-être. Perception. Sur le Ça, bourgmestre. Attends, ça je suis pas mauvais par contre. Ah oui, non, j'ai Ah, caché. Ah oui, c'était en cachet ou merde? Ah, ça Non, va, non, caché. non, non, pas perception, non, pas spécial. Quand c'est pour sur quelqu'un, tu vois, pour en savoir plus sur quelqu'un. Tu peux me donner le résultat? Il y a Oui, 17, ah. 19, 17. D'accord. Alors vous remarquez que le bourgmestre, alors il s'appelle Dimitri, hein, Kreskov, je crois que je vous l'ai dit. Oui, c'est marqué. Il tente de cacher. Il a une grosse blessure, souffre, mais de tristesse. Hein. Ah, genre, c'est pas une blessure ouverte, quoi. Non, 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 non. C'est voilà. Vous voyez que récemment, il a sûrement eu. Il a dû se passer quelque chose. Il a vraiment du mal à cacher sa tristesse. Il le fait plutôt bien, mais voilà. Est-ce que vous semblez blessé? Est-ce que, comme je vous l'ai dit, je suis clair? Est-ce que vous voulez que je jette un coup d'œil à votre blessure? Préoccupé plutôt. Hein? C'est une Préoccupé blessure plutôt. morale. Ouais. Pas compris. Il est plutôt préoccupé, c'est pas une blessure physique. Ah, Non, non, c'est une blessure plus de tristesse. Et vous voyez Hmm. qu'il cache difficilement une blessure, mais ouais, psychologique. d'accord. Ouais, même quand tu commences à parler de ça, tu vois qu'il commence à avoir les larmes, enfin les yeux larmoyants. Mais il se reprend. Toute cette discussion que vous avez avec lui, c'est en vous baladant un petit peu en ville. Hein. Vous Ouais, voyez que ouais, des j'imagine. paysans ont un petit peu pris tout le monde, des enfants par la main. Et voilà, c'est un village qui. Voilà, C'est paisible. chaleureux. Ouais. Ouais. Mais par contre, ils ont peur. Ils ont extrêmement Ouais. peur. Ils sont. Voilà, ils vivent là-dedans enfermés. Vous, ce que vous voyez. Admettons les maisons. Les habitations sont des maisons en bois de sapin, de plein pied, avec une cheminée de pierre et un toit de chaume. Donc on est vraiment... voilà. Chaque maison a des cochons, des poules, tout ça rassemblé dans un enclos. Ah, c'est que des fermes. C'est que des Y a- fermes. Que des fermes, quoi. Ouais, c'est Et des- vraiment le truc autonome, comme tu dis, au possible. Un enclos et des poulaillers intérieurs pour un peu les protéger du froid. Et vous voyez qu'il y a, si je me trompe pas, il y a même des cimetières dans chaque maison pour enterrer leurs proches. Ok, c'est un village qui est autosuffisant, Voilà, mis à part le vin, et en vous expliquant un petit peu tout ce qu'il vous a expliqué, les discussions que vous avez eues avec lui, voilà, c'est un petit peu en vous enfonçant dans le village. Au fur et à mesure, des gens viennent vous prendre les enfants, vous saluent, toujours très inquiets, vous voyez qui ont très peur. Hein. Vous êtes vraiment aux abords de la brume. Voilà, le village se trouve vraiment aux abords de la brume. La maison du bourgmestre, elle, est assez proche, c'est la plus proche des portes de la ville. Qu'est-ce que je peux vous dire sur elle? Et la bâtisse la plus proche du corps de garde, c'est aussi la plus grande du village, même si elle reste très très modeste. Ouais, bien évidemment. Est-ce que vous auriez un endroit où on pourrait passer la nuit? Installer n'importe où, il y a du moment qu'on a... Bon, je pense que si vous proposez votre aide aux fermiers à traire ou à couper du bois, je pense que des fermiers pourraient potentiellement vous accueillir pour la nuit. C'est pas impossible. Ah bah ça tombe bien. Juste Les, avant. Ça. les maisons font à peu près une vingtaine de mètres, hein, de mètres carrés. Sont pas très grandes. Ouais, c'est Après, des petites, ouais. après, si vous trouvez vraiment, si vous avez vraiment du mal alors tu vois que là, il a la gorge nouée, hein, il ravale un petit peu sa salive quand il dit ça. Si vraiment vous avez du mal à trouver un coin pour la nuit, bah, venez, moi je vous prendrai. Mais en ce moment chez nous, c'est pas évident. Et bah écoutez, regardez, je prends 3 pièces d'or dans ma poche et je les lui mets dans la main et je lui dis regardez, pour votre peine, on restera qu'une nuit. Voilà. Hébergez-nous chez vous et Alors, et merci. c'est gentil ce que tu fais. Alors là, c'est moi qui parle, hein, pas le bourgmestre, mais des gens qui ne sortent pas, ne font pas de commerce. Je me demande bien à quoi tes pièces d'or vont. Pour acheter plus de vin. Alors je pense que le vin il troque ou peut-être, mais c'est pas impossible, oui. Mais voilà, c'est des gens qui font. Ça n'intéresse pas les pièces d'or, il veut peut-être autre chose en compensation. Non, c'est gentil, hein, mais tu vois qu'il les prend si tu lui donnes. Mais à la limite, un coup de main dans le village serait le bienvenu plus que Bon, de l'or. bah alors je vais donner un coup de main au village.
Ah bah justement, ça tombe bien. Moi qui ai grandi en plein air, bah, je peux donner un coup de main pour Sachant que bon, les. on est claqué, mais Oui, non, mais ça nous changera. Après, ça peut être demain, hein, là, vous pouvez passer l'après-midi tranquille. Si vous voulez, vous pouvez aller vous prier à la chapelle hein, du Seigneur matinal. Voilà, si je vous ai ouvert les portes, donc vous êtes les à la bienvenus. chapelle, il y a du monde qui pourra nous accueillir. La petite chapelle, c'est un truc tout petit. Hein. Regarde, si tu zoomes sur la map, c'est la toute petite bâtisse à gauche. Ah ouais, d'accord, mais Un truc pour une ou deux personnes, c'est juste pour aller prier, quoi. on peut y dormir aussi à la limite. Alors, il n'y a pas la place dedans, il y a une statue. Merde. Bah écoute, on va donner un coup de main à la joie, je pense. Il y a Godric, lui, qui justement, lui, il est partant pour faire de l'agriculture, pour changer d'idée, et deux, ça va lui rappeler son enfance. Alors, vous pouvez facilement trouver voilà, des gens qui, si vous voulez donner un coup de main à bûcheronner, vous pouvez à traire, ça sera vraiment pas un souci. Il y aura toujours du monde. Moi, je Là. m'occupe, alors plutôt que de faire les travaux manuels, même si s'il y a besoin que de ça, je le fais, mais je propose mes services de clerc pour examiner, tu vois, faire ne serait-ce que du premier secours s'il y a besoin de ça, s'il y a un truc sérieux, un soin, j'en ai quelques-uns encore avant de... Tu vois ce que je veux dire je fais- Alors, je- J'en profite s'ils sont en autarcie, peut-être qu'ils n'ont pas de médecin, peut-être que... alors, ils n'ont pas de médecin, ou pas vraiment, mais en revanche, ils ont de ce qu'il te dit. Attends, il faut que je retrouve parce que c'est assez marrant. Non. Ils n'ont pas vraiment besoin. Ils ont une source d'eau très pure dans le village qui apparemment guérit des maux. Alors, les maux basiques, j'imagine, pas les trucs. Voilà. Pas de Mais malédiction. c'est pas impossible. Oh, donc en gros, l'eau a des vertus curatives, quoi. Peut-être aller y boire 2-3 gorgées pour être sûr. Ah, ça peut, ouais, bah, je pense que ça peut pas faire de mal. C'est un bassin à l'extrémité nord du village qui fournit de l'eau fraîche toute l'année. Qu'il fasse n'importe quel temps, qu'il fasse, l'eau est toujours très fraîche et très bonne. Et près du bassin, les ancêtres des villageois ont installé dans un kiosque une petite chapelle vouée au Seigneur matinal. On l'appelle la chapelle du Soleil blanc. Tout ça, je vous l'ai dit. Mm. Et elle est ici. Ah, vous la voyez, hein, je pense. Oui, 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 on la remarque, hein. Écoute, même si je suis prêtre de ta loge, rien ne m'empêche, c'est pas interdit d'aller remercier un dieu et d'aller y faire une petite prière pour remercier le Seigneur matinal. Alors, si tu t'approches du kiosque, tu passes forcément devant cette fontaine. Alors, le kiosque a l'air tellement fragile qu'on aurait l'impression qu'un vent fort suffirait pour le renverser. Ouais. Et il reste debout juste parce qu'il est protégé des éléments par les arbres tout autour. Il y a tellement d'arbres dans ce village. Le rempart et les falaises alentour aussi. Et genre, c'est quoi? C'est un truc fait de pierre entassée, c'est ça Non, plutôt de bois. Vermoulu en plus. La statue est une représentation du Seigneur matinal positionné face à l'est, donc qui donne sur l'aube. Il a les bras ouverts, on dirait qu'il attend que quelqu'un l'enlace. La statue? Ouais, c'est la position à laquelle ils y ont fait il y a des centaines d'années. Et alors, même sous un ciel gris, l'eau de ce bassin, qui est à l'extrémité nord du village, scintille. Près des berges se trouve un vieux kiosque, et là je vous ai fait... voilà. Et le vieux kiosque a l'air de s'effondrer. Il y a un endroit pour des offrandes, j'imagine? Pas vraiment. Non. Non. Pas vraiment, non. Mais Écoute, cette source a l'air, c'est vrai, tout à fait curieuse. Elle est écoute, extrêmement... je pense que ça servira pas à grand chose, mais je vais quand même le faire. Hein. Parce que bon, je me dis, voilà, pour lui dire merci. J'ai sur moi un symbole en or du Seigneur matinal, justement. Et tu veux faire quoi? Une offrande Ouais, à la statue? à la statue. Le symbole en or, le symbole sacré en or que j'ai du Seigneur matinal.
Ah, bah, c'est gentil. Le Seigneur matinal te remercie. De rien. Tu as une petite étoile. Ton geste était plutôt généreux. Hack va aller se désaltérer un petit peu dans cette rivière qui a l'air, ma foi, fort rafraîchissante et peut-être que ça le réveillera. Tu vas faire une baignade, t'as Non, dit non, je ça? vais juste boire Ah. boire deux, trois gorgées, me tremper la nuque. Pareil, hein, j'en bois quelques lampées, moi. Jamais, j'ai soif de toute façon. Ah, pour l'instant, Godric n'est pas avec vous. Hein. Alors, il faut vite fait que je regarde parce que là, j'ai un nom d'un truc et je sais absolument pas ce que ça fait. Et je vous dis ça dans 2 minutes. Alors, D'accord. toi, tu vois, Malédiction, qu'est-ce que ça fait? toi, tu vois, prêtre, que cette eau, il n'y a rien qui peut la souiller. Tu sens une magie dans cette eau. Alors faible, elle devait sûrement être Plus puissante avant. plus puissante avant, exactement. Mais au fil des années, Elle perd de son petit à petit de son pouvoir, facile. quoi. Elle est pas éternelle. alors ça fait, elle a été bénie par la Sainte Marcovia à l'époque. Et il y a de ça, donc tu vois, ça fait déjà quand même des lustres. Elle est comme ça. Et là, effectivement, bon, avec le fil des années, des décennies et des décennies, elle a perdu un peu de sa puissance. Mais elle est toujours là. Ceux qui en boivent, vous n'êtes plus fatigués. Elle vous a mis un coup de fouet, la flotte. Putain, pourquoi je suis pas venu avec vous, quoi. Vous n'avez plus cet état fatigué. Mais par contre, vous avez toujours la malédiction. Elle enlève pas les malédictions. Elle est juste bah non, bourrée de caféine. Et toi, tu ressens un peu une aura de magie de restauration inférieure, partielle. D'ailleurs, il y en a parmi vous qui ont qui ont des PV, qui ont perdu des PV, hein. Ouais, moi je suis encore blessé, ouais. Mais pas de beaucoup. Et justement, boire de l'eau, ça fera un effet curatif. Pas que je sache, non. Ok, non, c'était juste pour savoir. Ah, sinon, ça serait facile, hein. Une épée dans la main droite, un verre d'eau dans la main gauche. Ouais, bah, la première fois qu'on tombe sur ce genre de source d'eau, quoi, aussi. Du coup, pour ce soir, j'aimerais que nous arrêtions là parce que le village va être très rapide. Sauf que vous décidez de pénétrer dans cette abbaye tout à fait suspecte.